On va faire la construction d'un 6e moulin au Mississippi. Puis au Mississippi, ils ont des gros érables. Puis à ce niveau-là, on a beaucoup de forêts autour. En passant, la forêt qu'on gère, pas nécessairement juste pour nous, mais pour autres clients aussi. Puis nous, c'est même pas 20% de l'utilisation qu'on en fait. Là. Fait qu'on fait vraiment la gestion autour. Puis au Mississippi, les gens avaient très peur là, pour leurs érables, mais ce qu'on a fait en réalité, c'est vraiment nettoyer la forêt pour que les érables grossissent encore plus. Fait que dans un sens, ils sont encore plus heureux de nous avoir alentour pour faire cette gestion-là. Uber a 5 moulins en ce moment, construisent le 6e, qui va être le plus gros moulin à base d'OSB, si on veut, en Amérique du Nord, avec une technologie européenne. La majorité des technologies en ce moment viennent d'Europe, là, souvent, fait qu'on le sait à ce niveau-là. On a aussi un partenariat avec un moulin au Québec, à Shawinigan, qui produit notre panneau 7-16, notre panneau vert, et ils vont aussi produire notre panneau brun aussi dans les mois à venir. Ils ont déjà produit du demi-pouce, mais en ce moment, notre demande de 7-16 est tellement élevée qu'ils font pratiquement seulement du 7-16 en ce moment-ci. Fait que ça, c'est des partenariats à ce niveau-là. On est en partenariat avec Goodfellow au niveau de la distribution aussi à ce niveau-là. Fait que Jean-Sébastien travaille avec Goodfellow au niveau des achats là-dessus. Et on va aussi parler de l'Advantech. Pourquoi parler de l'Advantech? Parce qu'il y a beaucoup de détails techniques qui reviennent dans le ZIP aussi, au niveau de la structure, de la rigidité, ces choses-là. Puis c'est là qu'on va en parler. OK? Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas. Si j'y réponds plus tard, je vais vous le dire. Fait qu'on va pouvoir en discuter. Fait que n'hésitez pas après la présentation, si vous avez encore un peu de temps et vous voulez rester et poser d'autres questions, allez-y, ça va être pour me faire plaisir de le faire. Moi, personnellement, ça fait 28 ans que je suis dans l'industrie. J'ai travaillé pour le distributeur Goodfellow pendant 10 ans. J'ai aussi été au niveau des revêtements extérieurs, mais pratiquement toute ma carrière était au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Fait que j'ai quand même une bonne expérience à ce niveau-là. Si on commence avec l'Advantech, l'Advantech a été nommé le meilleur sous-plancher depuis 2002. Donc, voté par les constructeurs pour Builders Magazine. Builders Magazine qui est un des plus gros brochures, magazines, qui est remis aux entrepreneurs. Donc, depuis 2002, voté comme le meilleur sous-plancher. Fait que ça fait déjà 23 ans d'affilée qu'on gagne ça à ce niveau-là. Pourquoi? Résistance à l'humidité. OK? Le produit peut être exposé jusqu'à 500 jours sans gonflement. OK? Ça ne changera pas sa force structurelle, ça ne changera rien. Pourquoi? C'est à cause de la résine qu'on utilise. On va parler de la résine un peu plus tard, puis je vais vous expliquer un peu le processus que nous, on fait comparativement aux autres. L'autre chose, la rigidité. Bien, l'Advantech va être 62% plus fort qu'un plywood ou un OSB. Puis il va être 28% plus rigide qu'un OSB, puis 16% plus rigide qu'un plywood. OK? Puis malgré, si on regarde les autres produits de sous-plancher, Advantech est toujours au-dessus. Puis les résistances, c'est souvent 30, 40, 50%. Fait que pourquoi? Je vais vous donner un exemple. On sait quand on assoit un panneau sous-plancher, on l'assoit toujours sur les 4 pieds. OK? Parce qu'il y a l'axe fort et l'axe faible d'un panneau. Dans le plywood, c'est la même chose, même principe. Puis l'axe faible de l'Advantech est aussi fort que l'axe fort d'un plywood. Juste pour vous donner un exemple. Fait que vous feriez le contraire, puis ça pourrait fonctionner. Fait que ça vous donne un petit exemple à ce niveau-là. Résistance des attaches. 10% supérieur. Pourquoi? Plus de bois, plus de résine, ça va résister. Des fois, les gens disent « Ah, ben, mais de l'OSB, les agrafes, ça ne tient pas, ces choses-là. » C'est souvent la qualité de l'agrafe qui ne marche pas. Okay? Puis si vous regardez au niveau des sous-planchers, même le National Hardwood Association, au niveau des planchers, va vous dire on devrait poser du plancher de bois franc avec des clous en L, pas vraiment avec des agrafes. Okay? C'est la première chose qu'ils vont vous dire en partant. Puis les manufacturiers vont vous dire la même chose. C'est souvent les installateurs qui achètent des agrafes. Puis des fois, on ajoute des agrafes, malheureusement, qui viennent d'importation, puis la qualité n'est pas nécessairement là. Puis la résine qui est sur l'agrafe n'est pas nécessairement, elle va chauffer parce qu'elle est trop faible. Okay? Ça, c'est une autre chose. Fait qu'il y a une embouchure. Il y a des panneaux qui sont avec une pellicule jaune. Okay? Vous allez voir la nouvelle embouchure sur ce panneau-là. L'échantillon d'Advantech, il y a encore la vieille embouchure. Mais le panneau avec la pellicule jaune, qui est le X-Factor, qui est le nouveau panneau de sous-plancher, lui, il va avoir la nouvelle embouchure. Fait que, avec tous les gains qu'on a fait, bien, la partie qui est bien intéressante, c'est là. On enlève les réclamations. Écoutez, pour vous dire, le moulin de Easton, où on prend notre produit, dans le Maine, pour la région ici, mettons pour le Québec en entier, l'an dernier, sur 235 millions de pieds de plancher, on a eu 3 réclamations, ça a coûté 250$.
Fait que je passe pas de temps à faire des réclamations, je peux vous le dire. Je passe du temps à faire des ventes, à travailler avec les entrepreneurs à ce niveau-là. Pourquoi? La résistance, la qualité de la résine qu'on utilise, c'est complètement différent de ce que les autres vont faire. Fait que ça, vous pouvez laisser ça 500 jours, il n'y a aucun problème, ça n'arrivera pas. Dans mon cas, il y a beaucoup de marchands encore qui vont marquer sur la facture Advantech. Je reçois des réclamations venant des autres manufacturiers. Je leur demande des photos pour me montrer c'est quoi. Et ils me disent, ben non, la facture, c'est marqué Advantech. Ils m'envoient une photo, puis je vois tout de suite que c'est un autre produit. Ça fait le mois dernier, j'ai passé 2 fois en médiation pour des propriétaires de maisons qui ont eu des problèmes. Fait que, parce que c'était d'autres produits. Fait qu'on le voit ici, peut-être à distance un petit peu plus difficile. Après 30 jours d'absorption d'eau, l'Advantech est encore à 9,2 d'humidité. Okay? Si on va jusqu'au contreplaqué, on monte jusqu'à 46. Quand on pose un plancher de bois franc, on est supposé d'être de 2 à 4 de différence avec notre sous-plancher. Okay? Ben, 9,2 ben, le lendemain, tu peux le poser. Okay? Si tu montes à 46, tu vas peut-être attendre 4-5 semaines. Fait que c'est important pour que l'installateur, le plancher, fasse ces tests-là pour s'assurer que tout est correct. Okay? Fait que c'est ça qui est un des gros avantages. Fait que ça élimine les temps d'attente, les temps de séchage, ces choses-là aussi. Okay? La rigidité, ben on le voit, comparativement à un plywood, va être 16 plus rigide, comparativement à un OSB, 28 plus rigide. Vous avez l'entièreté du panneau qui est détaillée pour vous dire où est-ce qu'ils vont vos attaches. Okay? Sur les bordures, c'est au 6 pouces. À l'intérieur, c'est au 12 pouces. Fait que là, vous avez le rond qui est au 16 pouces, le diamant qui est au 19,2, puis le carré qui est au 24. Le diamant, on le sait, si on regarde notre tape, c'est un diamant, puis s'il y a un point au 16 pouces, c'est assez facile, vous êtes là-dedans. Fait qu'on a un peu reproduit la même affaire sur notre panneau. Fait que c'est quand même intéressant, fait que ça donne une bonne facilité d'installation. Ça, c'est au niveau de la force. Le panneau va être 62 plus fort qu'un contreplaqué ou un OSB. OK? Fait que... L'Advantech, ça fait longtemps, là, ça fait depuis 1997. Ce que l'entreprise a décidé de faire dans les années 90, c'est de sortir du marché de la commodité, le marché de l'OSB, du plywood ordinaire, là. Mais ils ont décidé d'aller dans la valeur ajoutée, la valeur supérieure, meilleure performance. Fait que c'est un peu ça, puis c'était le premier produit qu'ils ont sorti. Le dernier produit qu'on a sorti au niveau des sous-planchers, c'est le X-Factor. Je vais juste vérifier quelque chose. Parfait. Le X-Factor. Pourquoi le X-Factor, celui avec la pellicule jaune que vous voyez? C'est la même base de produit, la même rigidité, la même force. Puis ça va permettre d'avoir quelque chose de vraiment intéressant. Puis on a ajouté une pellicule. Premièrement, plus de protection, c'est sûr et certain. Quand tu ajoutes quelque chose dessus, ça va faire plus de protection. Deuxièmement, vous autres, quand vous tirez vos choc lines, faites des lignes, des choses comme ça, bien, ils vont mieux adhérer, puis ils vont pas partir. Des fois, on va mettre un vernis par-dessus, on va shooter un vernis par-dessus, des choses comme ça. Bien, vous n'aurez pas besoin de le faire avec ça. Et aussi, on avait beaucoup de demandes au niveau des gens, au niveau du custom, les contracteurs au niveau du custom. Bien, on a de plus en plus de monde qui viennent dans nos chantiers, designers, architectes, ces gens-là. Puis des fois, c'est difficile d'avoir une bonne communication entre tous les corps de métier. Puis ils disaient, si on avait quelque chose où on pouvait même écrire, dessiner, faire toutes sortes de choses. Je vais vous donner un exemple. Un designer vient puis il décide de changer le lavabo de place. Bien, il faut quand même que le plombier sache au complet où son rough va sortir. Fait qu'à cette heure, il peut dessiner, peinturer dessus, puis il n'y aura pas de problème, ça va bien pareil. Puis les panneaux sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Tu sais, le composage joint, ces choses-là, c'est facile à gratter, ça va être facile à nettoyer. Fait que il y a un paquet d'avantages à ce niveau-là. Ce qui en plus, cette année, puis on ne va pas sûrement répéter l'année prochaine, on a mis un rabais au niveau du premier utilisateur jusqu'à concurrence de 250 feuilles. On donne 7 US de différence, qui est pratiquement 10 en ce moment, là, avec l'échange. Là, est assez à 1,35, ça paraît. Fait que ça donne 10 pratiquement, puis 10 c'est la différence entre l'Advantech et le X-Factor. Fait que vous avez un X-Factor au prix de l'Advantech. Okay? Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour l'essayer. On va y aller au niveau de la colle. Avant d'y aller au niveau de la colle, le déjeuner, est arrivé? OK, parfait. Tu me diras quand ça va arriver, je vais peut-être faire un arrêt, puis on va laisser les gens aller chercher. Là. Bon. Au niveau du procédé de fabrication, puis le procédé de fabrication est la même pour le zip system. OK? Quand on fait un panneau de bois, que ce soit un contreplaqué, un OSB, normalement, on fait une couche, on met de la résine, on fait une autre couche, on met de la résine, puis on croise les couches, OK, pour donner plus de résistance à ces niveaux-là. C'est ce que les manufacturiers vont faire. En OSB, normalement, c'est 5 couches de copeaux qui vont être croisées puis qui vont monter pour faire
pour être pressés. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les copeaux, on les met dans la résine, puis sont recouverts de résine avant d'être pressés. Okay? Ce que ça fait, c'est qu'il y a une protection d'un bord à l'autre du panneau. L'autre, si tu coupes le panneau, puis si vous regardez vos garanties dans les panneaux du plancher peut-être que vous utilisez, bien, si vous coupez un panneau, vous perdez la garantie. Si vous faites un trou à travers le panneau, vous perdez la garantie. Donc, vous le savez qu'à chaque rangée, on coupe des panneaux. À la cage d'escalier, on va couper des panneaux, ça va arriver. Okay? Fait que, puis ça arrive régulièrement qu'on voit des gonflements au cage d'escalier, à titre d'exemple. Bien, ce panneau-là, l'Advantech, bien, il est protégé d'un bord à l'autre. Les compétiteurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils servent on va dire, du edge shield, là, du scellant de la bordure du panneau, pour se protéger en même temps. Nous, c'est pas ça. Tu peux laisser l'eau là-dessus tout l'hiver. Il n'y a pas de problème. Il faut revenir au printemps, t'enlèves la neige, puis c'est tout. OK? Puis, mets pas de toile, mets pas rien. Laisse-la aller. Il n'y a aucun problème. Polyuréthane, ça repousse l'eau. C'est la type de résine qu'on utilise. Les autres vont utiliser une phénol formaldéhyde. On entend formaldéhyde, là, des fois, on fait des boutons, là, mais inquiétez-vous pas avec ça, il n'y a rien là. OK? Fait que ça, c'est pas un problème. Mais polyuréthane, c'est un produit qui repousse l'eau. Puis on atteint aussi au niveau des VOC, à ce niveau-là, COV, on atteint des niveaux qui sont corrects pour la Californie. Puis la Californie est la région qui est la plus dure à atteindre en Amérique du Nord. Okay. Question au niveau du plancher? Quoi que la Californie, c'est une... Ben écoute, écologiquement, c'est possiblement une des régions les plus avancées au monde, on va dire. C'est certain qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, c'est possiblement la plus avancée. Fait qu'eux, ils ont mis des normes plus strictes à plusieurs types de produits, plusieurs types de matériaux au niveau de la construction. Puis c'est pratiquement la norme nord-américaine maintenant à ce niveau-là, là, si on veut. Oui, exact. Procédé du zip, c'est le même procédé. On fait la même chose avec les copeaux. Les gens posent la question, est-ce que la pellicule peut s'arracher ou quoi que ce soit? Écoute, je vais vous dire, la pellicule est placée en même temps que les copeaux. C'est tout pressé en même temps. Donc, pressé à 430 degrés Fahrenheit à ce niveau-là. Tout est pressé en même temps. Fait que c'est pas quelque chose qui est collé ou appliqué par la suite. C'est vraiment laminé ensemble. C'est comme en fusion ensemble. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est un autre avantage comparativement à des produits qu'on voit dans le marché en ce moment. OK. Possiblement le produit qui vous intéresse le plus, le zip. Quelques petits points avant. Je vais vous parler de certaines affaires. Vous allez dire, il est fou. C'est correct. D'habitude, j'ai quelqu'un à la maison qui fait ça, qui me dit ça. Elle a le droit en passant. C'est correct. Fait qu'on va parler de ça. Je vais vous mettre des points, des choses qui s'en viennent au niveau du code, ces choses-là. On va en parler. Il n'y a aucun problème. Ça va être ouvert à la discussion là-dessus. Puis, il y a même des gens qui posent la question, le zip, c'est fait aux États-Unis, est-ce que ça marche pour le Canada? Au début, il y a eu un comité qui a été mis en place avec des gens au niveau de la science du bâtiment pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est. 3 de ces gens-là, 3 sur 6, étaient Canadiens. Joe Stibrek, John Straub et Chris Schumacher. Okay? Moi, je travaille souvent avec Chris parce qu'il est à Toronto, fait que je travaille régulièrement avec lui. Il vient de finir son doctorat en sciences du bâtiment. John Straub et Joe Stibrek sont les 2 plus connus en Amérique du Nord et les 2 sont Canadiens. J'ai eu la chance de souper, et Philippe même était là, le collègue à Jean-Sébastien au niveau du balado. On a soupé avec Joe Stibrek dernièrement, puis on a fait quelques présentations avec John Straub aussi dernièrement. Ces 2 personnages, j'utilise personnage parce que quand vous les voyez en présentation, c'est pas mal ça. Mais c'est 2 personnes qui sont avec des connaissances au niveau de la science du bâtiment qui sont incroyables. Là. Fait que ces gens-là, qui sont Canadiens, ont été impliqués dans la création du zip system. Okay? C'est à Joe Stibrek, ici, les luminosés. Oui, au Tennessee, c'est un âge, je ne sais même pas c'était dit. Là, c'est des semi-cures Canada, là, en tant que ciel dans leur semaine. Un peu comme Mike Holmes. Ouais, à un autre niveau. Mike Holmes, il peut peut-être te mettre plus dans le trouble que d'autres choses. On n'ira pas là, mais c'est ça. On m'avait aussi demandé de travailler avec Brian Baumler, mais moi, on écoutait son émission des fois, puis chaque émission, il est obligé de reprendre des affaires qu'il a faites. Fait que je me dis, tabarnak, je ne sais pas travailler avec quelqu'un qui est obligé de reprendre ses affaires non plus. Là. Ça marche pas, cette affaire-là, tu sais. Puis toutes ces émissions-là, en passant, là, ils touchent à rien, là, ces gens-là, je peux vous le dire. Là, je connais la majorité des entrepreneurs qui font l'ouvrage pour eux autres là, aussi. Fait que
Faites-vous-en pas. Si vous avez des questions là-dessus, vous viendrez me voir. Je vais vous en raconter des histoires. On va parler d'une couple d'affaires par air continue, par intempérie. Pourquoi je les sépare? Vous allez le comprendre tantôt, ça va être assez spécial. On va même aller du côté par vapeur parce que c'est quand même quelque chose qui cause beaucoup de confusion, spécialement au Québec. Okay? On parlait de toiture, l'application, meilleur panneau au niveau du contrevendement voté par les constructeurs pour Builders Magazine, la même chose avec le Zip System. Ça, c'est depuis 2015. Fait que c'était une nouvelle catégorie en 2015 qui est rentrée, puis on l'a depuis ce temps-là. Fait que c'est quand même un point qu'on aime jaser. Je parle tout le temps des grandes menaces au niveau des bâtiments. Pourquoi? Parce que faut le savoir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis des fois, on a tendance à prendre certaines menaces puis les mettre peut-être trop en priorité. Puis je regarde en ce moment ce que l'APCHQ essaie de faire, c'est de changer la façon de faire. L'APCHQ met un emphase énorme au niveau de l'étanchéité à l'air. Okay? Même en ce moment, ils vont faire le Salon Contec en octobre à Québec. Ils vont faire la même affaire à Montréal. Puis ils vont faire une présentation au niveau de la perméabilité vapeur d'eau pour démontrer que, en bout de ligne, c'est pratiquement rien. Okay? Si tu gères les bonnes choses aux bons endroits. Okay? Oui, il y a des produits qui vont vous parler de perméabilité, mais souvent, c'est un peu leur efficacité, leur façon de faire, parce que c'est pratiquement juste ça. Des fois, il faut aussi penser qu'il y a des produits qui viennent d'ailleurs, puis on ne construit pas de la même façon ailleurs. OK? Faut toujours penser que, je vais vous donner un exemple, des produits qui viennent d'Europe, puis c'est des excellents produits, je vais les utiliser dans plusieurs situations, comme les coupes vapeur intelligents, ces choses-là. Mais pourquoi que eux, c'est fait à ces niveaux-là? Bien, en Europe, il y a beaucoup de programmes au niveau des rénovations éco-énergétiques. Mais en Europe, on travaille avec des maisons faites en 1750, 1850, en maçonnerie, c'est complètement différent. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai rencontré Philippe la première fois, Philippe, j'étais arrivé chez eux, puis là, Robert, je veux faire ci, là, j'en prends ça me prend ça. Comme toi, là, on va repartir à zéro. Puis Philippe, on en parle des fois, puis quand on regarde au niveau de la vente, il y a quasiment tous les types d'acheteurs. Fait que c'est assez facile, ils vendent quelque chose dans un sens, mais c'est quand même intéressant d'en parler et de l'amener dans le sujet. Fait que là, il y avait un agrandissement. Fait que l'agrandissement, on s'est occupé, puis on a travaillé avec le ZIP, on est allé avec une certaine épaisseur qu'il est devenu confortable après qu'on se soit expliqué. Il y avait une bonne qualité de fenêtre, il utilisait une NZLP comme fenêtre. Mais là, les murs mitoyens, le mur avant, il est en maçonnerie, parce que c'est une maison des années 1800, je pense, de mémoire. Autour de ça, je pense que c'est quasiment 140 ans. C'est certain que je ne l'ai pas emmené là, je l'ai emmené ailleurs, puis je l'ai emmené dans des produits européens, puis pour l'aider à ce niveau-là. Je suis devenu plus un consultant qu'un vendeur, mais des fois, on est meilleur vendeur qu'en étant consultant, là, ça va arriver. Mais il faut savoir un peu comment gérer ces priorités-là. L'an dernier, au congrès de l'APCHQ, quand ils ont fait leur présentation au niveau de l'enveloppe du bâtiment, leur présentation s'appelait « Parler de perméabilité, c'est très 1998 ». OK. Fait que, tu sais, il faut peut-être commencer à comprendre qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr que si on revient dans le temps, la perméabilité était bien importante. On n'avait pas de système mécanique qui était efficace. On a quelqu'un qui connaît ça un petit peu ici. Fait que s'il y a des questions au niveau du système mécanique, je pense que la personne debout à l'arrière va pouvoir vous aider. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est des choses qu'il faut penser. Ça a changé avec le temps. Fait que même maintenant, ce qu'on fait, c'est pas vraiment différent. Puis il y en a peut-être qui connaissent les maisons R2000. Bon, les maisons R2000, oui, il y en a eu des problèmes. Mais ce qu'on fait maintenant n'est pas vraiment différent. Une des grandes différences, c'est les systèmes mécaniques qui sont à l'intérieur maintenant. Depuis 2008, 2009, 2010, les systèmes mécaniques sont pas mal plus efficaces. Okay? Fait que ça fait partie de ça. Bon, pour revenir aux menaces, c'est certain que pour moi, l'eau est la plus grande menace. C'est certain que s'il y a de l'eau qui rentre, ben là, c'est compliqué à ce niveau-là. Honnêtement, au niveau de l'eau, on fait une bonne job. T'sais, on parle des chevauchements de toit, le toit, les revêtements, les moulures, les solins, toutes ces choses-là. En anglais, on travaille avec les 4D parce qu'en réalité, séchage, c'est drying. Fait que tous ces mots-là sont en D en anglais. Mais on s'entend que c'est quand même bien important. À ce niveau-là, on fait une bonne job. Puis on dit tout le temps, quand je fais mes présentations en anglais, on dit tout le temps flash, save cash. Okay? Plus tu vas mettre de solin, plus tu vas mettre de tape, plus tu vas sauver de l'argent, c'est sûr en bout de ligne. Tu n'as pas d'argent, mets de l'argent sur tes flashing.
C'est sûr que tu vas t'en sortir. Okay? L'étanchéité à l'air, honnêtement, ça, on va avoir de l'ouvrage à faire parce que plus ça va aller, puis le code va amener ça, puis les tests d'infiltrométrie vont devenir obligatoires. Okay? Ceux qui en font, vous le voyez, c'est pas très dispendieux. Ça coûte quoi, 300-400$, mettons. Là. Ça, c'est pas extrêmement dispendieux, puis ça va revenir dans les poches du propriétaire en bout de ligne. Puis en même temps, vous autres, ça vous donne quand même quelque chose qui démontre que vous avez fait une bonne job. C'est certain que ça, oui, les produits, oui, l'application, mais le design est aussi important. Quand on parle en architecture, des fois, les architectes ont des idées de porte-à-faux, puis des choses comme ça. Je peux vous dire, c'est plus compliqué à gérer au niveau de l'étanchéité à l'air. Fait que, c'est simple. Une maison facile, c'est une boîte de souliers. Okay? Ça, c'est plus facile, on va y rendre étanche bien facilement. Plus tu vas mettre de détails, plus ça va être compliqué. Plus ta séquence, plus ta planification va devoir être importante. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est quand même bien important. La PCHQ, en ce moment, met ça en tête de liste. Ben moi, un gallon d'eau comparativement à de l'eau qui rentre à cause de l'air, je pense que le gallon d'eau est encore un peu plus important, mais ça, on pourra s'obstiner que ce sera le temps. Par contre, ce qui est l'air va aussi affecter le facteur thermique, va aussi affecter le mouvement de la vapeur d'eau, ces choses-là. Fait que moins que d'air, plus c'est facile à gérer. En ce moment, je dis tout le temps à nos clients, Zip est possiblement le système le plus facile à rendre étanche à l'air. Okay? Puis j'ai des confirmations. Je vais vous donner un exemple. Summer Brothers à St. Mary's, en Ontario. Eux ont utilisé des produits, 4 systèmes, 3 systèmes européens, 2 systèmes nord-américains. Puis le dernier produit qu'ils ont utilisé, c'est le Zip. Puis Jeremiah, là-bas, c'est drôle parce qu'il a commencé un petit peu à l'envers de tout le monde. La majorité des gens, quand ils arrivent avec nos produits, vont utiliser le panneau pour le mur. Lui, il a utilisé le panneau sur plancher, toiture, puis après ça, il est arrivé au mur. Il a commencé à me faire à l'envers. Puis il m'a dit, Robert, premier essai, test d'infiltrométrie, juste le mur extérieur, système mécanique installé, l'entretoit scellé, il a fini à 0.22. Premier test. Fait que pour ceux qui savent, vraiment étanche, 0.6, c'est au niveau passif, c'est un peu ce qu'on a à avoir cherché. C'est certain qu'en bas de... Je vais vous donner un exemple, net 0 et 1.5. Honnêtement, 1.5, pour moi, c'est encore élevé. En Colombie-Britannique, ils ont introduit des tests d'infiltrométrie en ce moment, ils sont à 2.5. Puis s'ils sont au step 3, step 4, step 5, c'est 1.5, là, mais c'est encore assez élevé. Okay? Mais on va en parler tantôt, puis je vais vous dire pourquoi il y en a qui ont de la difficulté à atteindre ces normes-là. Fait que l'étanchéité à l'air, hyper facile à gérer. Puis en réalité, ça ne change rien. Vous posez un panneau de contrevendement de toute façon avec ce que vous faites déjà, puis vous avez juste à sceller avec le ruban par la suite, c'est tout. Fait que c'est pas vraiment une grande technique. La partie qui va être plus compliquée, c'est de comprendre où est votre pareur. Ça, on va y revenir. Isolation en continu. Bien, l'isolation en continu va gérer en grosse partie la condensation aussi. Okay. Dans le mur. Tantôt, je vais vous montrer des graphiques qui vont vous démontrer un peu ce que l'isolation en continu. Plus on en met à l'extérieur, bien, mieux ça va être. Le mur parfait de la PCHQ, bien, c'est R24 dehors, rien dans la cavité, un mur en 2x4. Bien, à moins 20 l'année passée, même le nouveau rapport le rapport final vient de sortir cette semaine. À moins 18 en janvier cette année, à l'intérieur, le mur est encore à 16 degrés. Puis l'autre bâtiment à côté, le mur est à moins 2. Une différence de 18 degrés entre deux types de bâtiments. Donc, c'est quand même important de dire que l'isolation continue, c'est quand même en grande partie. Puis le mur parfait, oui, ça vient de Joe Stubreck, on en parlait tantôt. Dans l'idée, ça vient plus des Danois, du Danemark. Oui, Jean-Sébastien. Donner l'information faire tendance, là, je sais que pas de doigt, je suis venu à long minute. Envoyez-nous si il y a une explication par rapport à la température dans le mur. C'est quoi l'importance? On va y revenir tantôt aussi. Ce monde-là, là, je veux pas les dénigrer par tout, mais c'est quand même eux autres qui nous ont écrit cette code-là pour bâtir une maison. Et souvent, ils font ce genre d'erreur-là, puis ils s'en rendent pas, puis ils disent il y a rien qu'un nouveau buzzer aux nouvelles façons de faire. Puis on passe pour des gens à voir parce qu'on construit mal, parce qu'on suit juste ce que vous avez dit dans le code. Ben, il faut pas. Non, puis t'as pas tort. T'as pas tort, mais c'est parce qu'il faut que tu penses aussi qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Tu sais, en 1980, fin des années 90, on parlait des murs R2000, mettons, les maisons R2000. Ben, le système mécanique n'était pas bon. Maintenant, le système mécanique est bon. Fait que ça a évolué le restant aussi. Plante que oui, je fais des inspections sur des maisons, mettons.
6 mois pour des changements d'air, la maison est pourrie. Là. Les murs extérieurs font condensation totale, la laine escape, tu sais, comme... Ben, en partie, il y a une responsabilité au niveau du contracteur d'expliquer au propriétaire qu'est-ce qu'un échangeur d'air, qu'est-ce qu'il doit faire avec. Puis ça devient un problème parce que la majorité, ce qu'ils font, mettre la switch à off parce que ça marche en hiver, puis que ça fait ci, ça fait ça. Mais c'est le poumon de la maison, là. C'est sûr, mais même si tu l'expliques aux jeunes, si le temps, il faut que la maison puisse quand même être efficace d'une certaine manière. La maison, il faut qu'elle soit efficace, puis en réalité, un des gros problèmes, c'est qu'on ne gère pas encore cette partie-là. Peut-être. Quand on va le gérer, puis qu'on va le comprendre, puis qu'on va le tester, puis qu'on va être obligé de le tester, je peux vous dire qu'il y a bien des gens qui vont s'apercevoir, au misère, OK, il y a bien des affaires qu'on aurait dû faire différents. Puis ce qui s'en vient aussi, puis je pense dans le balado, Marco le disait, on va avoir beaucoup plus de systèmes, un peu comme le shooter au niveau de la céramique. T'sais, on va avoir plus de systèmes qui vont rentrer pour travailler, pour vous aider à faciliter la tâche, au lieu de mettre 3-4 produits différents ensemble pour essayer de faire un assemblage dans un sens. C'est pas mal ça qui s'en vient aussi. Là, c'est ça que vous allez voir dans le futur. Fait augmenter l'isolation en continu à l'extérieur. Écoutez, en ce moment, je pense que le target, puis au Québec, il y a un problème, on travaille encore en valeur nominale au niveau valeur R comparativement effectif. Je pense que ça, c'est un côté qu'il va falloir gérer. Mais on s'enligne peut-être pour un R29 en nominal en ce moment. Fait que R29 nominal, vous pouvez vous attendre que ça va prendre un 6 à 8, 9 dehors là, à l'extérieur. Fait que plus on va en mettre dehors, mieux ça va être à ce niveau-là aussi. Je pense qu'on va avoir atteint possiblement un chiffre. On va être possiblement au plafond de que ça va prendre au niveau isolation. Pourquoi? Si on regarde en degré jour chauffage en ce moment, par année, ça descend tout le temps. Fait que est-ce qu'on va avoir atteint ce qu'on va avoir de besoin? Possiblement, OK? Je m'attends pas à ce qu'on va être rendu avec des maisons à R40 à un moment donné, puis oui, des maisons passives, ces choses-là, on le fait déjà, ça, c'est correct. Mais je m'attends pas à ce que l'entrepreneur régulier qui fait de la maison un peu spec, si on veut, va arriver à R40, puis je m'attends pas à ce qu'on ait besoin de le faire à cause des changements climatiques aussi. Okay? C'est un peu plate de le dire comme ça, mais c'est un peu la réalité. Puis c'est une discussion que j'avais la semaine passée avec Steve Bezek quand on était ensemble à faire quelques tournages. Perméabilité. Un panneau de bois, c'est perméable. OK? Un panneau de bois, c'est perméable, puis la raison pourquoi c'est perméable, ça joue avec l'humidité relative. L'humidité relative augmente, les pores des panneaux de bois rouvrent, puis là, ça va à peur d'eau passer. Okay? Ça, c'est un point qui est bien important à ce niveau-là. Net zéro. Écoutez, moi, le programme Net Zéro, oui, je l'aime parce qu'on va faire tester, on va faire des tests d'infiltrométrie, ces choses-là. Le programme Net Zéro, ce que j'aime pas du programme Net Zéro, c'est que tu peux le faire pratiquement comme tu veux. Tu pourrais laisser un 2/6 R20 puis mettre à rien d'autre. La seule affaire que ça va faire, c'est que tu n'auras pas un bon équilibre entre ce que tu vas économiser puis combien de ton panneau solaire tu vas mettre. Je pense pas que tu vas mettre une éolienne de 150 pieds dans le cours chez vous pour sauver l'électricité. Pas sûr que ton voisin va vouloir faire sacher son linge avec l'éolienne qui va tourner. Là, c'est à un moment donné, c'est chercher le bon équilibre entre les deux à ce niveau-là. Fait il y a ça de problème au niveau du net zéro, mais quand on va atteindre un bon équilibre, ça va être facile. Test d'infiltrométrie, qui en fait ici? Ça. Bon. Pas très cher, voire 400$. Un point qui est bien important, l'air transporte 100 fois plus d'eau que la condensation va en créer dans une année. Ben ça vous dit que le test d'infiltrométrie est important. Condensation, l'isolation en continu va vous aider à gérer ça aussi. Okay? Fait que c'est des points qui vont être très, très, très importants. On le voit ici, maison passive 0.6, maison très étanche 1.7, moyenne au Québec 3.5. Tu as des chiffres encore très élevés. 3.5, c'est presque une porte patio ouverte de 2 pouces en tout temps. Là, à titre d'exemple d'ouverture, là, si on veut, là, c'est pratiquement ça. Fait que c'est sûr qu'on peut aller mieux que ça. Mur parfait de la PCHQ, ils ont fait 0.84. Marco, tout fier de me dire qu'ils ont fait 0.84. Ma face a fait sacrément. Après ça, il me dit, c'était une chose de plomberie, c'était la porte patio, c'était la fenêtre qui coulait, puis c'était pas l'enveloppe. Ben, OK, tu peux-tu le dire? Tu sais, quelque part, à un moment donné, on peut-tu dire ce qui coule pas? Là, à un moment donné, c'est un peu ça aussi. Fait que, mais les gars, moi, qui utilisent nos produits, qui embarquent,
puis qui tombe en bas de 0.5, 0.4. Fait que ça va vite, là, c'est très rapide. Moyenne 3.5, on tombe à 0.4, ben, misère, on s'entend qu'il y a pas mal moins de trous dans la maison. Ouais, on va t'appeler, mais tu les Ouais. Ouais. Eux avaient mis la R12 puis ils avaient mis 3 pouces de Rockwell Comfort Board par-dessus. L'autre maison à côté, c'était un 2x6 avec un BP R4, là, si on veut. Hein. Ou Louisville, je ne sais pas c'est lequel des deux. Hein. Je n'ai pas vraiment remarqué à ce niveau-là. Honnêtement, je pense pas que l'entrepreneur qui l'a fait était vraiment prêt à ça. Puis en même temps, la PCHQ voulait garder ça secret. On le savait un peu, là, mais ils ne voulaient pas qu'on sache c'était où, puis ils ne voulaient pas qu'on s'implique. Mais ils ont utilisé du stretch shape pour mettre ses joints. Je peux vous dire, vous ne voulez pas voir la facture que ça doit leur avoir coûté. Ça me tentait pas je ne l'aurais pas payé moi-même. Là, ah non, ils ont mis le stretch, là, celui pour mettre les seuils de fenêtre d'un coin, là, qui coûte 4 fois le prix de l'autre. Il y a des choses qu'il faut... des choses, parlez-nous, on va vous aider là, aussi. Là. Je sais pas si tout le monde fait le test de strict le parfait, là, c'est de voir le raison de bestseller. C'est ça, le résultat final, le test sorti cette semaine. Puis en réalité, eux, ils avaient des sensors dans les murs pour savoir un peu comment ça réagissait, ces choses-là. Mais les sensors sont bons pour 18 mois. Là. Moi, j'en ai eu chez nous quand j'ai fait la rénovation aussi. Puis le taux d'humidité dans le mur a monté à 14 % au côté nord à moins 20 degrés. Là. Fait que, tu sais, 14 % n'est rien là, en bas de 20, là, on n'en parle même pas. Là. Fait que, puis ça, du côté nord à moins 20 degrés chez nous. Fait que, eux, puis on s'entend, j'avais pas R24 dehors, j'avais juste R12 dehors, là, dans mon cas. Là. Fait que c'était pas si pire que ça. Bon, OK. Est-ce que vous scellez vos coupes vapeur? Pourquoi? C'est par rapport au système par air qui est le prix est pas. OK. Exact. Parfait. La majorité des Tyvek, Typar que vous installez ou ces choses-là sont juste par intempérie. OK? Premièrement, tu reçois d'utiliser des bouchons de plastique avec les agrafes, ces choses-là. TP de la fondation, TP à sablière, toutes ces choses-là. Tous les détails. Le problème avec un par-air intérieur, c'est que c'est un peu plus difficile à fixer les fuites. Okay? Si on regarde dans le code, mais au Québec, on donne quand même une marge de manœuvre parce qu'on utilise souvent l'uréthane giclé dans les bordures de rive. Okay? Mais je peux vous dire, fiez-vous pas à l'uréthane giclé dans une maison neuve en bordure de rive pour l'étanchéité à l'air parfaite parce que ça va travailler, ça va bouger, puis ça va craquer. Okay? Ce qui serait normalement fait, c'est que tu descends ton pare-vapeur, tu le passes sous la lisse, qu'il fasse le tour, puis qu'il revienne à chaque étage. Avez-vous déjà vu ça? C'est ça que j'ai réfléchi parce que j'aimerais ça qu'il soit en continu pour vapeur dans l'ouest. Je faisais une côté chaud, puis là, si on... En réalité, il n'y a plus besoin d'être du côté chaud rendu là, c'est juste un par-air, si on veut. Okay. Il n'est pas un pare-vapeur, il est juste un par-air. De toute façon, on est en 2. Du côté chaud, de 6 mois par. Fait que tu sais, t'es pas... Ici, il devient un par-air dans un sens. Puis c'est un peu là, tu sais, il y a aussi cette partie-là qui est quand même intéressante à discuter. Mais le problème, c'est que si tu une fuite là, ça se peut que tu retrouves à la boîte électrique en bas. T'as gères où? C'est plus compliqué, là, tu sais. Fait que, puis pensez aussi, vous avez des prises électriques aux 8 pieds, là, sur le mur extérieur. Si vous le faites, le par-air par dehors, il y en a combien? Une en avant, une en arrière? Rien. Il n'y a pas de détail à gérer à ce niveau-là. Oui, le détail va se gérer à la fondation, au seal gasket en bas, puis après ça, à la sablière. Tu peux sceller par-dessus la sablière, puis aller chercher ton vapeur d'entre-toi, si on veut, ben, dépendant du type de mur, là, parce qu'on sait qu'on a des murs chauds, mais des toitures chaudes aussi à cette heure, puis des toitures sans ventilation, là. Ça varie. Mais si tu le fais par l'extérieur, ben, avant de mettre ta laine, avant de mettre ton pare-vapeur, tu peux faire ton test d'infiltrométrie, puis s'il est sur le stock, ici, la fuite est ici, la fuite en dedans, elle va être là. Fait que tu vas pouvoir la gérer rapidement, facilement, sachant bien où ce qu'elle va être. Mais moi, quand je vous dis des résultats pour moins 2, là, pas de laine, pas de pare-vapeur, pas rien. Là. Fait que c'est sûr que plus tu vas en rajouter, plus tu vas être efficace. Ça, c'est garanti. Tu sais, tu pourras avoir un deuxième par-air avec ton pare-vapeur. Mais est-ce que tu as besoin de sceller un pare-vapeur dans la réalité? Non. Si vous scellez votre pare-vapeur, c'est que vous dites à votre
inspecteur que c'est votre parent. Directement. OK? Fait que, en ce moment, je peux vous dire, en Colombie-Britannique, ils sont obligés de faire des tests de vitrométrie. Qui a de la misère à atteindre 2,5, qui est très élevé, selon moi, ceux qui le font encore comme ça. Mais ils travaillent souvent avec des produits encore de qualité de base, comme un polyéthylène 6 millième, ces choses-là. C'est certain qu'ils n'utilisent pas, tu vois, ta casquette Sida, ben, ils n'utilisent pas du Marex, hein, c'est un autre produit, là. Mais c'est certain que si tu me poses la question, je vais prendre ça avant de prendre un polyéthylène, je le sais moi-même, là, tu sais. Mais c'est pas facile de faire un pare-air intérieur comparativement à un pare-air extérieur. Pare-air extérieur, c'est comme fermer un cadeau de Noël, puis c'est tout. C'est à peu près ça. Fait que oui, il y a des petits détails à gérer, mais c'est des détails qu'on travaille déjà un peu sans le savoir. Ben, est-ce qu'on travaille trop en dedans? Possiblement trop. Pour rien. Okay. Comme on voit ici, là, la majorité de mes clients travaillent comme ça. Fait que la cavité est ouverte. Là, peut-être qu'il y avait une fuite là, peut-être à cause d'un fil ou quelque chose qui était pour... peut-être un peu, je ne sais pas exactement. Là, mais... Fait que lui, c'était facile à gérer. Puis, je peux vous dire, des fois, avec le zip, si vous avez fait un test d'infiltrométrie, ben dites au gars qui amène ses fermetures un peu plus petites aussi. Parce que j'ai déjà vu un gars arriver et dire « Ah non, ça n'arrivera jamais. » Il a fini la job à point 3, il est obligé de me le donner 3 fois parce qu'il ne comprenait pas. C'est là, à un moment donné, il faut que tu comprennes que ça va être étanche. Okay? Fait que ça, c'est des parties qui sont... c'est une partie qui va être bien fun. Puis dans le futur, on va en avoir de plus en plus en espérant qu'on va être prêt à le recevoir. Panneau vert, panneau brun. Question au niveau du test d'infiltrométrie? Ça va? Parfait. Panneau vert, panneau brun, c'est la même chose. La différence, c'est l'épaisseur. Panneau brun va être un demi-pouce et 5/8, qu'on va voir souvent plus à la toiture, mais il peut être utilisé sur le mur. Panneau vert, plus sur le mur, puis aussi avec le panneau isolé en même temps. Fait que c'est une combinaison des deux. Est-ce que tu peux mettre le vert sur la toiture? Oui, je ne suis pas un fan pour ça, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Okay. Le panneau, si vous regardez l'échantillon du panneau ordinaire, ben, il y a comme une lip sur le côté. Ben, c'est un espaceur naturel. Exemple, quand vous faites un panneau de toiture, vous mettez un H-clip. Okay? Avec le zip, une demi 5/8, pas d'H-clip. L'H-clip a deux fonctions. Support du panneau, puis espaceur de panneau. Okay? Ça, c'est ces deux fonctions de la H-clip. À cause de la rigidité, le demi-pouce et le 5/8 ne nécessitent pas d'H-clip à cause de la rigidité. Fait que tu peux marcher dessus, aucun problème. Puis l'espaceur, c'est l'espaceur naturel qui est fait par la lip sur le panneau. OK? Puis, ce qui est le fun, pas d'H-clip, ben, quand tu poses ton tape et que tu roules le tape avec le maroufleur, ben, tu n'as pas de danger de déchirer le tape sur la H-clip. Okay? Fait que pas d'H-clip, vous pouvez poser ça, il n'y a aucun problème. Clouage. Panneau zip pose de la même façon qu'un panneau d'OSB ou de contreplaqué. Clouage, normalement, au 6 et au 12, à moins qu'on arrive dans un produit, dans un mur en cisaillement, qu'un ingénieur a demandé différents clouages, ces choses-là. Quand on arrive avec le panneau isolé, bien, le panneau isolé, le clouage va changer. En passant, le panneau isolé en combinaison est le seul panneau au Canada en combinaison approuvé pour la structure. OK? Les autres panneaux que vous voyez, des OSB avec des polystyrènes, des fibres de bois avec des polystyrènes, ne sont pas approuvés pour la structure. Pourquoi on les utilise en ce moment? C'est la section 9 du code vous approuve de faire jusqu'à 3 étages. Vous pouvez vous fier aux gyps, à windbrace, même au revêtement extérieur. Okay. Ça va tomber dans le code 2025. Puis là, toutes les provinces ont signé pour harmoniser le code national de 2025. Fait qu'on va sauter le 2020 puis on va tomber au 2025 dans un sens. Okay? C'est ça qui va arriver. On va en reparler un peu plus tard. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'au lieu d'être au 6-12, on va être au 3-12. OK? Fait qu'on a plus de clous sur les bordures du panneau. Donc, ici, mais dans le centre, ça reste la même au 12. OK? Fait qu'on double le nombre de clous pour y donner un peu plus de structure. Pourquoi? Bien, parce que le clou est un peu en porte-à-faux à cause de l'isolant. Puis si vous regardez les compétiteurs en panneau en combinaison, tout le monde vous dit encore 6-12, puis ils ne vous disent pas que ça prend un pouce et demi de pénétration dans le stud. Ça vous dit un peu qu'ils n'ont pas été approuvés. Nous, ce qui nous dit qu'ils n'ont pas été approuvés, c'est que le CCMC a créé ce test-là pour nous. Puis vu que c'est la première fois, on est obligé de payer pour l'entièreté du test, il y a 8 ans. Puis le prochain qui vient nous paye la moitié de la facture. Puis c'est pas arrivé encore. Fait qu'on est un peu au courant. Hein? Fait que le panneau isolé, c'est qu'il va redonner la même affaire par intempérie, par heure. Moi, je suis tout le temps,
Tu utilises le ZIP, tu vas payer plus cher, bien, utilise tous les bénéfices qu'il va te donner. C'est pour ça que je te dis, utilise le paire air, utilise le paire intempérie. Tu sais, utilise les deux. Serre-toi-en comme un vrai paire air à l'extérieur, pas comme un paire intempérie. Après ça, il va te donner l'isolation, puis il va aussi te donner la valeur structurelle que tu as besoin pour ton bâtiment. La raison, la valeur structurelle, c'est qu'on s'en va en sismique au lieu d'être en latéral. Ici, Saint-Jérôme va être en haute valeur sismique. Montréal va être en haute valeur sismique. En ce moment, on ne l'est pas, mais ça va changer dans le 2025. Fait que ça, c'est une partie qui est intéressante. Je vais vous donner un exemple. À Trois-Rivières, ils ont posé le zipper, mais ils ne l'ont pas utilisé comme panneau de contreventement. Il aurait doublé les clous, ça aurait déjà été réglé. T'sais, à un moment donné, tu payes un peu plus, bien, utilise-les à 100%. Utilise tous les bénéfices. Ce qu'on va voir dans le futur, là, en ce moment, oui, on voit bien des panneaux de combinaison dans le marché parce qu'ils sont encore corrects à cause du code, mais on va avoir plus de panneaux de contreventement par air, par intempérie, avec l'isolation, la fourrure, ces choses-là. OK? Nous, on va être encore correct parce qu'on l'a fait tester. Faire le test, ça prend à peu près 3 ans, 4 ans. Fait que on est encore bon pour un bon bout. Excusez, je regardais juste la couleur, il y avait de l'air bleu, je ne comprenais pas. Au niveau du panneau isolé, 3 épaisseurs, R6, R9, R12. Si on regarde, mettons, la ville de Val-d'Orville, en ce moment, ils sont R29. C'est un petit peu un test de ce qu'on tendrait de parler tantôt, peut-être qu'on allait monter à R29. C'est peut-être un peu ça. Fait que R6, R9, R12, même R29, R6 va pouvoir faire, on va être capable. Parce qu'au Québec, comparativement aux autres provinces, on calcule les espaces d'air. En calculant les espaces d'air, mettant R22 dans la cavité, d'exemple, tu vas te rendre à R29 facile. Ça va être quand même assez facile. C'est R29 nominal. Nominal. T'as des fenêtres R2, puis... Ouais, c'est ça. C'est R9. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, c'est une bataille que moi, je livre, puis que Marco Lassalle livre avec l'APCHQ. Puis, on dirait que c'est ça. En tout cas. Fitzgibbon voulait monter le prix de l'électricité, puis il n'a pas été capable non plus. Hein. Il rentre chez eux, tu sais. C'est un peu ça. Fait que c'est un peu plate, mais c'est ça. L'isolation continue, ce que ça fait, bien, on voit les pertes de chaleur à travers les montants. Comparativement ici, on va voir les pertes de chaleur à travers les fenêtres. C'est certain que, tu sais, si tu me parles, on parlait tantôt de Philippe. Bien, Philippe est arrivé, il me dit qu'à la fenêtre NZP, qui donne à peu près à R9, bien, c'est certain que, tu sais, t'as pas besoin d'aller avec notre R12 à R9, on était correct, on avait une belle combinaison quelque part, tu sais. C'est certain que si t'es encore en double verre, ben oui, il y a une différence, puis ça se peut que ton R2, R3 soit pas bien efficace, là, tu sais. Fait que c'est ça. Selon le nombre de fenêtres que t'as, je vais dire, peut-être qu'un R6 est correct, là, tu sais. Si t'as juste des fenêtres, à un moment donné, tu vas avoir plus de structure, c'est ta fenêtre qui va perdre l'efficacité. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ici? Fondation dans le mur à gauche, puis Là, c'est le contraire. À gauche, c'est correct. À droite, c'est du Frima. C'est du Givre. C'est le même panneau. C'est le même panneau. C'est un job à Markham, pas loin de Toronto, en janvier 2020, un petit peu avant la pandémie. Ça faisait moins 20 dehors, fait que les gars ne voulaient pas travailler dehors. Je le comprends en passant, correct. Mais il avait posé R6 10 avant ici, mais par-dessus. Et eux autres, il avait pris le zip, puis il a posé R6 par-dessus. Puis ce côté-là n'était pas couvert. Puis il a un petit peu de chauffage dans la maison, fait que ça a fait un peu de givre sur la surface. Fait que c'est ça. Il n'y a pas d'isolant continu encore appliqué sur ce côté-là, sur cette partie de panneau-là. Fait que c'était quand même une bonne démonstration de ça. Ce que ça fait, l'isolation en continu. Tu sais, ça protège à quelque part. On s'entend, c'est juste faire 6 puis c'était moins 20 dehors. Hein. Puis on chauffait pas dans le tapis en dedans non plus, là, tu vas me dire. Là. Mais ça donnait vraiment une bonne indication. Puis ça a donné que j'étais là en plus, que j'étais comme... On va prendre une photo, je pense que ça peut être intéressant à démontrer par la suite. Tantôt, on parlait de John Straub, docteur en sciences du bâtiment à Toronto. C'est le professeur de l'université de Waterloo à Toronto en sciences du bâtiment. En tout cas, c'est vraiment la chance d'avoir une conférence qu'il fait. Hyper drôle, hyper de fun à voir. Baveux ses bords, c'est correct. Fait que, ici, ils ont fait un mur à R20 pour démontrer la condensation dans le mur, puis on voit une condensation de, on va dire, de mi-novembre à mars.
Ils ont juste ajouté R5 en continu par-dessus. Ils ont éliminé la condensation pratiquement de 85 R5, là, pas tant que ça. Là. C'est quand on y pense, c'est pas gros. Là. Fait que c'est quand même une partie qui est intéressante. R20 plus 5, on élimine la condensation de 85 C'est beaucoup. Fait que là, tu as une condensation janvier-février qui sont à peu près les mois les plus intenses. Normalement, quand tu fais un test de point de rosée, tu vas toujours le calculer sur la température moyenne, si on veut. OK? Pas sur un moins 20 ou quoi que ce soit. Les gens me posent souvent la question, ah, ben le point de rosée à moins 20. OK, c'est beau. Le code est fait c'est en cycle. On pose la question, il y a des gens de mon âge, des gens un petit peu plus vieux, puis John Straub me dit quelque chose, il dit, Robert, tiens 20. Il dit, 20 jours à moins 20 degrés en ligne. Là, le point de rosée va devenir un problème. Il y en a un qui a déjà vu ça dans sa vie? À dehors, moins 20. À Grand-Nord, oui. Bon, tu parles même manière non plus. Non, ben, ça reste, c'est une méthode. Ben, ici, t'as déjà vu ça ici? T'as déjà vu ça ici? Je peux te dire que non, j'ai 47 ans. Puis... Fermont, c'est sûr que ça arrive. Fermont, ça va arriver. 45, Mais même à Fermont, on l'avait checké, puis c'est jamais passé 9 jours. 9 jours. j'ai fait des runs de 60 jours là-bas. Puis Ça ferait. Ah, c'est pas le fun. les trucks roulaient 24 heures sur Ah, eux autres, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils roulent. De toute façon, c'est fait pour ça, ces trucs-là. Mais c'est ça, 20 jours à moins 20. Hey, ça va prendre du temps avant de voir ça. Ouais, avec Star, t'es là, t'as comme pas, un bâton, donc. Ouais. Fait que, ça, c'est beaucoup, là. Fait que, pour ça que je dis qu'on a peut-être atteint presque la limite au niveau de l'isolation continue en ce moment, parce que ça s'en va comme ça. Ça, c'est un problème, on va se le dire. Là. On devrait pas, là. Ça devrait dû être pas mal égal. Mais le problème est là. Mais c'est ça. Je vais vous montrer une autre application. Okay? Ici, j'ai fait un R6 avec un R20. Point de rosée va être autour de 3 degrés. Lui est à 1,7 degrés à moins 5 degrés à l'extérieur. Okay? Si on va avec un R12, fait qu'on s'entend, ici on a 26,5. Ici on a un R12 plus 12,6 à l'extérieur. On monte à 8 degrés à l'extérieur. Ça, c'est drôle à dire. Là. Ça, c'est en température moyenne en Abitibi en ce moment. Là. En Abitibi, moins 5 en hiver. On parle souvent qu'il fait fret en Abitibi, là, mais température moyenne. Fait que ça, c'est pour la présentation que j'avais faite en Abitibi dernièrement. Fait qu'on voit qu'ici, avec moins d'isolation, on a un meilleur contrôle, OK, du point de rosée. Si je fais ici, on s'entend tantôt qu'on avait un R12 avec un 2 par 4. Là, on a un R12 avec un 2 par 6. On tombe à 5,37. Pourquoi? Puis ici, on avait 8,31. La surface qui va toujours être importante de savoir un peu, c'est la surface intérieure du panneau de contreventement extérieur. Donc, mettons, si on prend un OSB, ça va être ça, la partie surface-là. Si on prend un panneau isolé, ça va être la partie de fibre de verre sur l'isolant. OK? Ça, c'est la partie où la condensation va arriver. Fait que c'est cette partie-là qu'on essaie de remonter en température. Tantôt, quand je disais le mur est à 16 degrés avec le mur parfait de la PCHQ, bien ça, c'est la température ici, là, à l'intérieur de l'isolation avec la cavité. Fait que la jonction entre la cavité et l'isolation extérieure. Fait que ça, c'est la partie qui est bien importante à gérer. Pourquoi le 2 par 4 est plus efficace que le 2 par 6? Là-dessus, qui vont pouvoir me donner une réponse? Adapté ou non, il y a moins de raffinement. Ton transfert d'énergie de la chaleur intérieure va réussir à se rendre à ta surface extérieure plus facilement. Fait que quand on fait des rénovations des murs de 2 par 4 des années 60-70, c'est facile à gérer parce que le mur a moins de résistance, crée moins de résistance pour que l'isolation se rende. Fait que ça, c'est une partie qui est bien intéressante. Je vais vous donner un autre exemple que j'avais fait en Abitibi. Eux, en Abitibi, mettent souvent un panneau par vapeur R3, R4 à l'intérieur. Mais en réalité, ce qu'ils ont fait de bien à l'intérieur, ils éliminent ce qu'ils avaient fait de bien à l'extérieur. Fait que si on voit ici, là, on peut dire que c'est le même mur, là, sauf avec un 2 par 6, ça a baissé de 1 degré, un peu plus qu'un degré entre les deux, parce qu'ils ont rajouté l'isolation à l'intérieur. Fait que si tu as la chance de mettre plus à l'extérieur, pratiquement beaucoup moins à l'intérieur, ça va toujours être plus efficace. Fait que... Si on va au Texas, c'est l'inverse. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, exact. Puis, tu sais, on parle de point de rosée, mais on avait la discussion, moi et Jean-Sébastien, cet été. Mon oncle, au téléphone, il fait 41 facteur humidex. Là.
bien, on en voit maintenant aussi un peu le contraire. On climatise à 21 en dedans, fait 41 dehors. Là, on voit un petit peu le contraire. Fait qu'il faut quand même commencer à y penser parce qu'on s'en va dans cette direction-là aussi. Fait que c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut gérer facilement des rénovations. On dit tout le temps qu'il faut gérer notre parc puis améliorer notre parc de maison au niveau énergétique. Bien, des murs en 2x4, ça va être quand même assez facile à gérer. Fait que ça ne sera pas trop un gros problème. Le point ici, ce que je vais vous montrer, c'est au niveau de la structure, ce que je vous disais tantôt avec le zip isolé. Là. C'est certain que si tu utilises un panneau de contreventement, un OSB, un plywood sur ces montants, tu n'auras pas de problème. Mais si tu arrives avec un panneau de combinaison, il va falloir qu'il soit approuvé parce qu'on va tomber en haute valeur sismique. En ce moment, la région de Montréal, on est à 0,60. Haute valeur sismique, en ce moment, est à 0,70. Fait qu'on est en bas, on est correct. Mais là, la haute valeur va tomber à 0,47. Fait que Montréal va tomber haute valeur sismique. Fait que là, on va être dans une autre étape, on va être dans une autre façon de faire. Là, il va falloir le gérer. En ce moment, on peut faire 3 étages en fiant au gyps, à titre d'exemple. Ou même à Windbrace, qui, en passant, n'a aucune force structurelle sur papier. Là. Elle, sa job sur papier, là, une braise temporaire. Quand tu lèves ton mur puis que tu mets ton panneau de contreventement par la suite, c'est sa job, ça. Nous autres, on le fait le contraire. On le met déjà puis on met le contreventement. Là. Mais c'est une braise temporaire. Fait qu'elle sert à rien. Fait que ça, on peut faire jusqu'à 3 étages. Dans le nouveau code, on va pouvoir faire 1 étage comme ça. Si tu fais 2 étages, il faut tout prendre complètement un autre système. OK? Fait que ça va être un peu éliminé. Ça va éliminer beaucoup de produits du marché. Puis pratiquement 90% du marché de ce qui se fait ici, là, si on veut, déjà. Là. Fait que ça va être un peu... pour ça que je dis tout le temps, soyez prêts parce que quand ça va arriver, on va se faire pincer. Tout le monde va se faire pincer. OK? Fait que ça, c'est une partie qui est intéressante à ce côté-là. Okay. Comment tu fais des revêtements muraux, ces choses-là? Nous, on va vous donner des recommandations avec le zip, même pour la toiture, la même affaire, mais il y a aussi le guide d'installation du revêtement que vous utilisez. S'il vous dit quelque chose d'autre, bien écoutez-les parce que c'est quand même important. Ça. Il y a des choses à vérifier. Au niveau toiture, bien, tu vas éliminer ton feutre, ton synthétique, mais ce qui est le fun, c'est que souvent, c'est le couvreur qui fait cette partie-là. Bien là, c'est ton framer qui va le faire, c'est ton charpentier qui va taper. Fait que tu es déjà au sec en partant, aussitôt que c'est fait. Fait que ça, c'est une partie intéressante. Puis souvent, nous, ce qu'on voit avec le zip, souvent les gars de tôle, toiture de tôle, bien, t'as une toiture de tôle, les gars vont mettre du zip, ils vont taper, la toiture de tôle arrive, puis le gars il arrive, puis même si ça a pris un mois, ils ont déjà travaillé en dedans, puis tout est au sec. Fait que les autres corps de métier vont en bénéficier aussi à ce niveau-là. Fait que ça, c'est la partie importante. Tu sais pourquoi je montre le brun plus que le vert là-dessus? Bien, à cause de la H-clip qu'on a parlé tantôt. Bien, brun, pas d'H-clip, le vert avec la H-clip. OK? Non, parce que la bordure est là. Puis quand tu parles aussi, tu parles d'espace, ce qui est intéressant avec lui, puis j'ai pas mis de slide là-dedans, mais je le fais en formation, c'est chantier avec vous autres. Là, si vous avez une première utilisation, dites-nous-le. Il y a 4 logos différents ici. Si tu es en ligne, les 4 logos, tu vas toujours avoir ton espace. Pourquoi? Parce que le fond va toujours dépasser un 8 de 2 côtés. Fait que tu enlignes toujours ton fond dans la même direction. Fait que tu as toujours ton espace pour ton panneau de bois en même temps. Fait que c'est quand même assez facile à gérer là-dessus. Fait qu'au niveau de la toiture, le brun, ça n'enlève pas ta membrane d'avant toi, dans ton 3 pieds ou tes nous, ces choses-là. Ça, il faut toujours que tu le fasses à ce niveau-là. Okay? Les tapes acryliques, pourquoi? Ben, parce que les tapes acryliques, tu peux le poser jusqu'à moins 18. Pas de primer à rien. C'est pas un problème. La seule affaire, tu le roules. C'est bien indiqué sur le tape. Les maroufleurs sont là. C'est bien important. Le panneau zip, le tape peut être exposé jusqu'à 180 jours. Est-ce que j'ai déjà vu passer ça? Je l'ai déjà vu chez nous parce qu'on m'a manufacturé de fenêtre a fait une erreur puis ça a duré 14 mois avant d'avoir la job finie. Puis est-ce que j'ai eu besoin de changer de tape ou des panneaux? Non, j'ai changé 3 forens. Ça vous donne une idée. Fait que c'est quand même assez facile. Tu peux utiliser le tape pour les fenêtres, ces choses-là. Une chose que les gens aiment bien de notre tape, surtout pour celui des joints, c'est qu'il n'y a pas de papier à arracher à l'arrière. Fait que tu cours pas après tes vidanges à la fin de la journée non plus, puis c'est facile à gérer là-dessus. Fait qu'il y a un 3 pouces 3 quarts pour les joints, 6 pouces qu'on utilise souvent pour les coins extérieurs avec le panneau isolé. Pourquoi? Parce que quand tu fais un coin extérieur, souvent tu vas avoir l'isolation qui va dépasser. Puis là, il faut que tu couvres 1 pouce de chaque côté de ton verre. Fait qu'à ce niveau-là, c'est faisable.
Des fois, quand tu vas avec un panneau plus épais, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils vont couper le fond, puis ils vont venir abouter l'autre directement. Fait que là, tu vas avoir vraiment un coin bois-bois. Là, tu peux retourner avec la tape régulier. Fait que ça donne aussi un outil là-dessus à gérer. On a aussi des tapes de 9 pouces, 12 pouces pour des ouvertures de fenêtres, on va dire les ledgers de decking qui sont attachés après la maison pour rendre ça étanche. Fait qu'il y a vraiment un système assez complet. Membrane liquide, tout ce qui est béton, métal, ces choses-là, ça fait le job. Tape, oui, la surface, il faut qu'elle soit sec. Ça, c'est normal, propre, sec. Parce que tu ne veux pas taper par-dessus du brin de cire, on s'entend. Fait qu'un souffleur à feuilles, ça fait une bonne job. Mais lui, il va coller pratiquement à n'importe quoi. Même dans l'eau directe, l'eau stagnante, pose-le, il va coller. Fait que tu sais, ça peut être un outil, des fois, finir une partie de job que tu ne veux pas finir avec du tape, mais si tu en as, tu vas pouvoir le faire. J'aime bien ça utiliser ça pour le joint fondation. Dans ce cas-là, quand on fait beaucoup d'isolation en continu, souvent, on fait des boîtes d'ouverture de fenêtre. Moi, ce que j'aime, c'est de faire le coin ici parce que si tu le fais en tape, ben, tu vas avoir bien des coins de tape un sur l'autre. Mais en membrane liquide, ben, tu n'auras pas de joint. Fait qu'elle va être continue. Puis après ça, tu peux faire le tape pour le restant, les ouvertures droites. Là, ça, c'est quand même assez correct. Le stretch tape, on va vous en faire une petite démo après. Moi, le stretch tape, je dis tout le temps aux gens, utilise-le où ce qui va être efficace. C'est où? Ben, c'est quand tu le tires. Si tu le tires pas, utilise le tape régulier. Il faut sauver de l'argent, puis ça va faire le même job. Okay? Tantôt, on va faire une petite démo. Au niveau des pénétrations, ces choses-là, c'est bon pour les autres corps de métier. Puis des fois, c'est une partie qui est toujours oubliée. Bickle, à St. Mary's, en Ontario, avait ça. Puis il était toujours avec Building Knowledge Canada, un des meilleurs au niveau étanchéité à l'air à tous les mois quand il faisait ses tests. Il faisait 1.1. Ben, il ne faisait pas un bon détail à sa fondation. Puis quand j'étais allé, à un moment donné, je leur ai montré au niveau des ouvertures mécaniques à ce niveau-là. Le mois suivant, Brent, le propriétaire, m'appelle. Il dit « Robert, demain, tu vas voir le résultat. Il va sortir. » Ils ont tombé à 0.4. Il dit « Merci d'être passé. » Tu sais, c'est quand même intéressant. Ça a changé notre donne à ce niveau-là. Fait que c'est des petites parties. Mais le problème, c'est que tu as l'électricien, tu as le gut siding, tu as le menuisier, tout le monde y touche. Le premier pense que le deuxième va faire la job. Le deuxième pense que le premier fait la job. Puis le troisième pense que les deux premiers font la job. Il faut toujours gérer la planification. Maroufleur. C'est obligatoire. Non. Tu es obligé de mettre de la pression avec quelque chose, mais c'est pas obligatoire de prendre mon maroufleur. C'est ça. Tu prends un maroufleur, tu peux prendre n'importe quel type de maroufleur. À partir du fun de lui, c'est qu'il y a deux bandes qui vont printer des Z dans le tape, fait que tu sais exactement où tu as fini. Il y a aussi le tape gun. Ah, ça fait une bonne job. Puis avec le manche en métal, je t'ai dit frapper quelqu'un, ça fait une bonne job aussi. Le tape gun. Bien du monde qui me demande la question, est-ce que ça fait une bonne job? Ça arrive à faire, tu vas peser dessus, tu vas étendre ton tape en même temps, puis tu vas faire la pression que tu as besoin. La partie que j'aime pas, c'est que la majorité des gens vont le faire en tirant. En tirant, souvent, tu ne mets pas assez de pression ou tu vas créer des vides en réalité en arrière du tape. Moi, ce que j'aime faire à ce niveau-là, c'est que je le fais à l'envers. Donc, à l'envers, je pousse puis je mets mon poids dessus en m'en allant. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, tu peux faire un ou l'autre. Écoute, 97% je travaille avec ça. Là. Mais j'ai des clients qui aiment ça parce qu'ils posent le tape et ils font ça. Bien, j'essaie toujours de leur expliquer. Vas-y à l'envers, mets ta pression, mets ton poids dessus, puis ça va donner un meilleur résultat là-dessus. Fait que les deux outils sont bons. Je vais vous faire une petite démo après, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire, que c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir quelque chose, c'est obligatoire de mettre de la pression. Puis je parle pas de mettre la pression avec notre main. Okay. Il y a des programmes de rabais. Tantôt, on parlait de la X-Factor avec 7 de rabais US, 5 de rabais US pour le zip, jusqu'à concurrence d'un certain nombre. C'est pour un premier utilisateur. Mais tu sais, tu peux faire un bundle de tous tes achats, puis à un moment donné, tu m'envoies tes factures, puis je vais chercher. Il y en a qui vont aller chercher 4500$, là, tu sais. C'est quand même intéressant, puis c'est en US, là. Fait que 4500 US, c'est quoi, 10 000 Canadiens en ce moment, là, avec notre loaning, là. Ça, c'est un chèque que j'envoie. C'est moi qui rentre les factures, c'est moi qui rentre les informations. Puis après ça, je reçois le chèque normalement 2 semaines plus tard. Fait que si je suis dans le coin, je vais le porter. Fait que c'est plus facile à ce niveau-là.
fait une bonne job au niveau des médias sociaux. S'il y avait quelque chose pour nous suivre, quand même pas mal d'informations. La semaine passée, on a fait du tournage pour du contenu canadien. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a fait. On avait Big Dog Construction, Awesome Framer sur place, puis Steve Bazek. Fait qu'on a fait une couple d'affaires à ce niveau-là. Fait qu'on a passé la semaine ensemble sur l'île Grand Manan au Nouveau-Brunswick là-dessus. Question? Oui. Trop cher? Non, mais c'est souvent ça que. Écoute, je vais dire tout de suite, mettons, ça dépend de ce que tu compares, mais ça va être souvent 2 fois le prix. Souvent. Mais tu vas aller chercher d'autres bénéfices au niveau structure, étanchéité, ces choses-là, que tu vas mettre beaucoup de main-d'œuvre ailleurs. Tu sais, tantôt, je te disais, si tu te sers du zip comme un produit d'étanchéité à l'air, comme il faut, ben ton pare-vapeur en dedans, ben il élimine tout l'ouvrage que tu as fait. Là. Tu fais juste le poser, tu le tacs, puis c'est tout. Là. Tu l'overlap, tu le scelles même pas. Là. C'est toutes des ouvertures, toutes ces affaires-là qui vont être bien importantes. Au niveau structure, je peux vous dire que avec ce qui s'en vient, ben, je serai plus le double parce que ces gars-là seront plus là. Parce que là, tu vas être obligé de prendre un USB contreplaqué, mettre un pareur, mettre une autre couche. Fait que là, on va se retrouver avec un produit qui peut aussi combiner, faire ça avec le zip régulier, mais toujours aussi le produit en combo parce que tu vas sauver des étapes. Tu as un peu des deux à ce niveau-là. Fait que c'est une des choses qui vont changer. C'est certain que le code va faire changer énormément de choses. Quand ils disent qu'ils vont harmoniser les codes, je te dirais que l'idée aurait été mieux de sauter le 2015 puis tomber au 2020 que de sauter le 2020 puis tomber au 2025. Mais le côté structure, là, je peux. Alors, le côté structure aurait dû être dans le code 2020. Yes, c'est 25 la minute. C'est Charlie, ça. Ben, le côté structure aurait dû être dans le 2020. Le dernier meeting qu'on a eu en comité était le 10 mars 2020. On s'entend que 3 jours plus tard, c'était la fin du monde. C'est là qu'on a vu Horatio. On ne se pas c'était qui. Là. Mais c'est ça. Fait que. Mais on était. Fait que là, on était un petit peu mal pris. On disait, OK, on va juste le repousser. Puis, tu sais, on va prendre 120-25. Puis, c'est un peu ça qui va arriver. Mais, tu sais, il va y avoir différentes façons de le faire au niveau structure. Mais je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup plus. Puis, au Québec, ce qui est le fun, c'est qu'on utilise déjà du 9 pieds, du 10 pieds. Puis, on rattache vraiment plus de membres, de composantes de la structure. Là. Mais il va y avoir bien des choses qui vont être à voir à ce niveau-là. Fait que, It's cool. There's the action, there's the vision, and the thing that we have that. Soit de à Montréal. Et ça va aller au même si pour les suivis tout avec d'elle. Tu les chauffages, faire l'action, du taille de car, comme c'était. Ça va nous mettre coup de total. Et c'est vraiment 2 semaines. Je suis venu aussi. Ça me paraît une seule, c'est la façon de regarder le scène de faire quelque chose de super étanche. Si vous êtes ici, vous voulez faire de quoi de super étanche, n'importe qui peut le faire, c'est un système de loi dans le fond. Parce que d'autres méthodes sont peut-être plus complexes, ça va nous détruire. Une chose que je vais vous dire, n'hésitez pas à nous appeler, de venir sur le chantier, vous voir pour vous aider. T'sais. Il y a des détails, puis même, il y en a qui travaillent des plans d'architectes. Envoyez-nous-les, on va les regarder, parce que souvent, les architectes, ce qu'ils font, c'est du copier-coller. Ils vont mettre OK, le parage se fait de même avec le pare-vapeur, puis ils ne regarderont même pas d'options. Mais on peut faire changer certaines affaires à ces niveaux-là pour les amener à un autre niveau, si on veut. Fait que là, j'ai mis le tape, j'ai juste posé avec ma main. Là. Fait qu'on le voit, il s'enlève quand même assez facilement. Bizarre. Fait que c'est la pression qui est importante. C'est pas nécessairement que ce soit un rouleau. Tu peux avoir un squeegee de plastique, ça va faire la job. Tu sais, c'est vraiment cette partie-là qui est importante. Fait qu'on le voit tout de suite, puis on voit déjà, si on regarde en arrière, on voit déjà la surface. Fait que moi, que tu n'utilises pas notre maroufleur, je peux te dire, je vais être capable de te dire si tu as mis de la pression ou pas. C'est assez facile pour moi de le faire. Dans les jobs de multilogement, on fait aussi des rapports d'observation. Là. Fait que c'est quand même intéressant, mais des formations de chantier, je vous dirais que c'est bien facile à gérer puis s'assurer que tout le monde part du bon pied à ce niveau-là.
Le stretch tape, comme je vous disais, ben, utilise-le où ce qui est... On va l'attacher. Et voilà. Bon. Fait que le stretch tape, utilise-le où ce qui va. Fait que où tu vas l'étirer, c'est la meilleure façon de le voir. Fait qu'un morceau d'une dizaine de pouces environ. Tu vas avoir à le rouler la même affaire. Ça ne changera pas. Fait que, tu sais, normalement, tu as besoin d'au moins 6 pouces en allant en haut. Fait que tu peux mettre 3 pouces en bas ici, puis l'amener là. Puis, au lieu de chevaucher, plier, puis ces choses-là, ben, tu fais juste... Parle de ça, c'est... Ah, ça va, je l'ai utilisé déjà comme des vite, puis on les utilisait comme on était habitué avec d'autres bandes à amener. Puis, je savais pas, mais de Le temps que j'ai pris à montrer à des gars. prendre un overlap, tout, même dans ce que ça, c'est tirer dessus, puis c'est facile. Puis, tu sais, justement, là, tu te fies à ce qu'ils suivent ce que tu as dit. Là, en réalité, on s'entend, c'est un peu dumb-proof, là, tu sais, c'est comme... Ben, c'est ça coche, tu sauves du temps. Ça vaut du temps, bien sûr. Mais comme je dis, utilise-les là. Le restant, prendre du tape régulier, ça sert à rien de prendre un stretch pour faire une mer. On s'entend, on a des fenêtres de 6, 8, 10 pieds à cette heure, là. Fait que ça ne te tente pas d'utiliser un panneau, un tape qui est 3 fois, 4 fois le prix, là, tu sais. Tu veux l'utiliser où ce qui va être efficace. Tu vas le sauver en main d'œuvre. Au niveau des ouvertures mécaniques, tu sais, comme je disais, les ouvertures mécaniques, le problème, c'est que tu te fies un peu à tout le monde, là. Ça, c'est un peu un bug, là. Fait que l'ouverture mécanique, tu prends un morceau de tape qui va faire le tour. Je vais changer ce bout-là parce que j'ai le collant. Fait qu'avec ce morceau-là, je fais le tour. Puis il y a des gars qui vont dire je vais prendre un morceau de 6 pouces, je vais faire un X dedans, puis je vais le passer au travers. Le problème qu'il y a dans ce temps-là, c'est que souvent, tu en mets trop sur le tuyau, passer sa surface. Fait que tu veux vraiment un bon 50-50. Fait qu'un morceau de 3 pouces de large, ça fait une bonne job. Fait que tu le plies en deux. Tu viens faire ton contact en dessous. Tu pourrais faire le contact sur le côté, mais on s'entend que logiquement, c'est plus facile de le faire en dessous. Quand il est bien taqué en dessous, Non, là, je peux essayer. fait que là, tu passes ta carte, ton rouleau. Je te dirais qu'à cette grosseur-là, une carte, ça fait une job, là, ça fait une bonne job. Là. Fait que tu sais, c'est facile, mais c'est que tu impliques un peu tous tes corps de métier à ce niveau-là. C'est pour ça, des fois, je fais des formations de chantier, je dis, amener les autres corps de métier, on va leur montrer ce qu'il y en est, puis on va pouvoir travailler en conséquence avec ça. Même le stretch tape, tu veux le taper. Ouais. Ah, toutes les tapes, tu as besoin de le faire à ce niveau-là. Au niveau de la membrane liquide, combien il faut t'en mettre? En réalité, c'est de cacher à la surface. Quand tu vois plus à la surface, t'en mets assez. Ja, und sie always so for the shoe that found so it's one of the about set was for the set the panel for it. And they put that kid on that song. Pas besoin. Non. La membrane liquide que vous voyez des fois sur les médias sociaux que les gens mettent par-dessus les clous, est-ce que c'est obligatoire? Non. Le fond thermique que tu fais, c'est pas assez. C'est pas assez important pour moi. Moi, je me posais une question, mettons, avec l'air. Ça, c'est l'air d'eau. Who found us? Ouais. C'est tu parlais que c'est structural, mais les gommes à air, en général, c'est comme 3 pouces égard maximum. Puis d'abord, tu Ça prenait un pouce écart dans le La majorité des guns vont faire 3 quarts, il y en a qui vont faire 3,5. 3,5, tu n'auras pas de problème. Le R9, tu n'auras pas de problème. Si tu cherches un R12, T'es obligé d'acheter un gun à 4 pouces. un gun à 4 pouces, puis tu sais, l'erreur que les gens font quand ils achètent le gun à 4 pouces, ils achètent celui qui va faire du 4 à 6 pouces, là, pour faire du timber, là, si on veut. Là. Honnêtement, ça ne sert absolument à rien parce que le clou, c'est du point 448. Tu as juste besoin du point 131. Si vous cherchez des guns qui font du point 131 4 pouces, outil premier en joue, vers un gun 2 pouces à 4 pouces, qui a la même grosseur, qui a juste un magasin plus large, ça fait le job. OK? Puis, ce gun-là, en passant, moi, j'en ai acheté à 295$. Pas trop cher. En réalité, eux autres l'ont rebrandé Prime, mais c'est fait par Apache aux États-Unis. Ouais, mais tu vas payer. Everwin en a un, il est à peu près ça, 900 000$. Ils en ont toutes. Senko, on avait un super bon, le 951 XP, là.
Et ils l'ont discontinué, mais c'était possiblement le meilleur à un prix bien raisonnable. Là. Je te dirais 3,50, 3,75. Puis une marque qui est reconnue aussi. Là. Mais oui, une marque, je l'ai utilisé la semaine passée, puis s'il n'était pas ce prix-là, je partais avec. Là, ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, l'autre fait le job, puis je le recommande, puis j'ai bien des gars qui le font dans du multilogement, ces affaires-là, puis ils l'aiment bien. Puis il se répare bien quand même, s'il y a quelque chose. Après ça, tu remplis-tu ta forence juste avec... Dans Starlight, puis tu es à part de 4 pouces chercher. Tu serais supposé d'aller chercher le stud. Je peux te dire que 90% font pas. Ben, c'est ça. Je te dirais qu'il y a bien du monde qui le font pas. Ben, c'est pas ça, pas avec gars. Petit. Ben, tu sais, si tu me poses la question, regarde, moi, chez nous, j'ai déjà ça à la crampe. Ah, mais la crampe, elle doit quand même bien tenir. Ah, tiens, ben. Hey, je peux te dire, quand j'ai arraché 3 forennes qui étaient maganés, là, j'ai travaillé, là. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est pas... en réalité, lui, mettons, au pied carré, il peut tenir 15 livres au pied carré, là. Fait qu'on s'entend-tu que si tu tiens 15 livres, ta forenne, ce qui est attaché dedans, elle l'arrachera pas tout de suite, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire, puis il va falloir que les compagnies de revêtement, puis je vais inclure mes becs là-dedans, qui allument parce qu'on ne construit plus comme en 1998, là, tu sais. Parce que les autres, c'est ben là, si c'est ça, non, ça marche pas. À un moment donné. Garde ça très haut pour pouvoir avoir un couvert d'engagement. Ben, tu sais, à un moment donné, il y a des limites, mais on construit plus de la même manière, là, tu sais. Fait qu'il faut gérer. Faut qu'ils commencent à comprendre que le milieu s'en va dans une autre direction, là, tu sais. En ce moment, ils sont produits où, tu disais, les panneaux? Soit à Shawinigan, soit à Easton, Maine. Honnêtement, notre moulin du Maine, c'est notre meilleur moulin, puis spécialement au niveau de l'Advantech, là. Ce moulin-là, on utilise un autre fibre dans ce moulin-là à cause de la fibre dans le sud des États-Unis, c'est plus du pain jaune du sud, là. Mais nous autres, on utilise du Tremble à Easton, puis tabarnouche. C'est-à-dire, quand je vais à de l'Advantech, je suis comme... Quand je reçois un appel pour une réclamation d'Advantech, je dis « Envoie-moi une photo », je te dis « C'est pas ça », puis je peux te dire « C'est jamais ça ». Tu parlais des coins pointures. Ouais. Des coins pointures, t'es pas attentif. Qu'est-ce que tu faut que nous se rend compte? Ben là, écoute, t'as 2 manières à le faire. Mais tu sais, on pose souvent une forêt, ça fait que des fois, quand t'es plus épais, je te dirais des fois couper ton forme en arrière puis juste amener l'autre vers ça. Des fois, ça fait une plus belle job. Puis on s'entend, c'est un 2 minutes d'investissement qui est pas trop, tu sais, qui te nuit pas trop longtemps, là, tu sais. Puis qui va t'aider quand tu vas arriver, forens puis revêtement, ça. Sur ce produit-là, c'est quoi la petite calcul à l'intérieur? Fibre de verre. Dans quel but? Dans quel but? C'est qu'au niveau de la moisissure, ces choses-là, ça colle pas dessus. OK. Puis, c'est pour des maisons qui sont des poignées, tout ça, le polyisocyanurate, ça a-tu un impact sur... Pas vraiment, parce que tu vas gagner des points au niveau de la distance et ces choses-là. Puis au niveau... faut que tu penses aussi que polyisocyanurate ont changé l'agent de gonflement il y a plusieurs années déjà. C'est plus... Non, c'est un autre game. Tu sais ce qu'en réalité les extrudés ont fait dans les dernières années, parce que les autres, c'était vraiment terrible. L'extrudé, maintenant, il utilise l'agent de gonflement d'Honeywell, la même affaire qu'il utilise en Europe. La seule affaire, c'est qu'en Europe, il affiche des valeurs de 4,6, 4,7 au pouce. Au Québec, au Canada, on utilise encore R5, là, mais à cause de l'agent de gonflement, ça devrait être 4,6, 4,7. Ben, tu sais, c'est pas rendu là, c'est plus vraiment si important que ça. Chose que je vous suggère, si vous avez quoi que ce soit, questions, formation en chantier, première utilisation, dites-nous-le. Laissez-nous s'impliquer. C'est plus facile de gérer quelque chose avant que de gérer après. On est tous d'accord avec ça. Puis, j'aime ça aller travailler sur les chantiers, c'est toujours le fun, là. Toujours la partie du fun, là. Fait que, d'habitude, on a des affaires pas payées pour les gars aussi. Dans le fond, moi, je revenais sur... Dans le fibrillité, dans le fond, ce que tu dis, c'est que si on a un mur qui est très très étal, pour avoir des étages ici supérieurs avec ça, ta goutte d'eau, Donc, ne traversera pas l'eau en bas. Ta goutte d'eau ne bougera pas.
Puis tu sais, d'une goutte d'eau, en réalité, tu sais, des fois, on voit des OSB, les gars font des trous dedans, là. Ben, la seule vapeur d'eau qui va passer, c'est celle qui est devant le trou. Celle qui est à côté du trou ne passera même pas, là. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de l'APCHQ. Ils ont fait un test en laboratoire, puis ils l'ont montré au rendez-vous des experts l'année passée, là. Puis, je sais pas souvent ce qu'ils vont présenter à contexte cette année aussi, là. Puis, je peux vous dire, là, misère, pas grand-chose qui se bouge. Tant pis que t'es étanche. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, ils mettent un focus énorme au niveau de l'étanchéité à l'air. Parce qu'après ça, ils vont te montrer en même temps que l'eau va rentrer. Mettons, la pluie, l'eau va rentrer parce que l'air va pousser l'eau dedans. Puis, mettons, ton échangeur d'air qui tire. Peut-être ton ventilateur de cuisine qui tire pendant que tu cuisines. Fait que ça va donner une force qui va faire pénétrer l'eau. Fait qu'ils vont toujours te dire que l'air est important. Mais, tu sais, pour moi, l'eau va toujours rester plus important, là, mais à ce niveau-là. Mais l'étanchéité à l'air, misère, quand tu le regardes en labo, comment ça bouge, là, ça fait une grosse différence. C'est parce que, tu sais, nous autres, on fait tout. Ouais. C'est ça, quand tu repasses tes filles, tu conseilles-tu de framer, stick frame, puis après ça, poser, tu sais. Non. En réalité, la seule affaire, ça va être ton joint. Tu vas avoir un joint horizontal à faire entre deux planchers, mettons. Le restant, tout est fait. Tu sais, le ballot, il est disponible en épi et en 10 pieds. Là. Fait que, tu sais, des joints horizontaux, tu vas les éliminer avec ça. T'as pas besoin de respecter ton overlap, dans le fond. Non. En réalité, le tape acrylique, c'est ça qui est le fun avec le tape acrylique, c'est qu'un joint qui n'est pas en bardeau, mettons, là, chevauchement positif, c'est correct pareil. Fais juste passer ta pression dessus, ça marche pareil. Tu sais, il y a une chose qui va être le fun dans le futur, parce qu'il y a aussi beaucoup de fabricants de murs préfab, mais ils aiment celui-là parce que c'est pas l'isolant qui va être dehors, ça va être le panneau solide qui va être dehors, fait que même en transport, ces choses-là, ça va aider aussi à ce niveau-là. Les soleils de top fenêtre, d'habitude, on est supposé passer derrière le taille ici. Bonne question, ça. Taper. Tu tapes ta fenêtre, tu mets ton solin, tu tapes ton solin, comme qu'on fait dans le commercial. C'est ceux qui travaillent dans le commercial, qui ont fait du commercial, puis qui arrivent avec ça, c'est hyper facile. Fait que c'est double tape, mettons. Là. Une bonne question. C'était rare pour de la Dantec et le top notch. Et ce sacrifice. À celui-là, tu m'en reparleras. Tu vas tomber à terre. Ben, ton top notch, je peux te dire que ajoute-toi un 23-32 chez Home Depot, ça va faire pareil. Je peux te le dire. Mais top notch, c'est quand même des mieux qu'un. Tu verras pas tant de différence qu'un commodité. Ouais. Ouais. Je te dis, tu vas. C'est un autre game. Tu vas recevoir le panneau, tu vas dire, OK, c'est pas la même affaire. Premièrement, tu l'aimeras pas parce qu'il est pesant. Il est pesant. Il est pesant. Tu sais, je vends du 1 pouce et un 8, là, puis c'est drôle parce qu'un des endroits où on a le plus d'un pouce et un 8, c'est au Texas. Puis là-bas, les menuisiers, c'est majoritairement des Mexicains qui à 5 pieds, 5 pieds 1, qui se prenaient avec des feuilles de 125 livres. Là. Tabarnouche, c'est du stock, mais une feuille de 23-32, c'est 75 à 78 livres. Là. Ton top notch doit être à peu près à 65 livres. Fait que ça te donne une idée déjà là de la résistance. Tu compareras même pas. Tu parles d'adhésif, y a-t-il l'adhésif? On a notre propre colle, mais tu sais, tu peux le coller avec n'importe quoi. Là. C'est pas un problème à ce niveau-là. N'importe quoi qui est PL, Lumber, Liquid Nail, ou ça peut être, en tout cas, tout. Il n'y a pas de rien. Là. Ce qui est le fun avec notre adhésif en spray foam, si on veut, là, c'est que c'est bien plus facile à sortir, spécialement en hiver quand tu arrives avec les guns, ces choses-là. Tu vas pas être craqué ton gun à caulking. Fait que ça sort tout seul. Tu gardes ta canne à température pièce, chauffe-la pas. OK? Garde-la à température pièce. Là. On a déjà vu des gens mettre des cannes de spray foam sur des dashs de truck, le truck avec le defrost qui marche. Là. Ils ont rempli le câble au complet. Là. On a déjà vu ça. J'ai déjà vu une genre de longue paille de 3 pieds de long. Ouais, à 28 pouces, fait que t'as moyen de te pencher. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Ben, tu sais, on s'entend qu'on est habitué déjà de se pencher. Fait que, ben, tu sais, on est de plus en plus fatigué. Hein. On a des marteaux Martinez à 400$, mais on les utilise pas, là, tu sais, c'est comme...
Ouais, je sais. Je sais que j'utilise mon mien avec. Quelle application les panneaux d'un pouce sérieux, intelligent? Ben, c'est souvent le multilogement. Le pire, c'est que moi, je fais bien du résidentiel avec ça aussi. Mais tu sais, les gars vont se passer poutrelles, les docks vont passer mieux, ces affaires-là. Fait que ça a des gros avantages. Mais un pouce 1.8, tu pourrais mettre ça au 48 pouces. Ça te fait quoi des Ça en a un à cause du poids. Si tu regardes notre code, le poids peut gérer cette bout-là. Ben, tu sais, c'est mineur. C'est mineur. Fait que c'est. Puis il n'y a pas vraiment de test, mais tu le sais à cause du poids que ça fait une salle. Tu sais, m'a donné un exemple à Ottawa, je fais bien du multilogement, puis les gars mettent du C8 parce qu'avec notre poids puis notre panneau est plus pesant, ils n'ont pas besoin d'aller avec du 1 pouce. Parce que le C8 va faire à cause du poids. Fait que c'est des. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est quand même des choses intéressantes à savoir, mais oui, c'est difficile à quantifier. Je te dirais que maintenant, avec tous les systèmes d'insonorisation, les clips, brackets, ces affaires-là, il y a du stock là, à pu finir, Acoustic, puis la gang, là, c'est comme. Bon, les maisons déjà que style de 7 drosses. Si le client déciderait qu'il mettrait ça au lieu de mettre juste à Blackwood des rues comme on fait d'habitude. Ouais. Ouais, puis EcoBuild à Ottawa, c'est juste ça qu'il fait. C'est juste ça qu'il fait, puis lui, il l'aime bien parce que c'est très étanchéité. Il sort normalement à 0.11, 0.12. Là. Fait que, mettons qu'il n'est pas à veille de ressortir de là. Mais quoi là-dedans, ça va sans crosse? Comment? Mais quoi là-dedans, la crosse? Ils vont mettre une membrane Mento. Il y en a qui vont mettre un tie-vec. Ben, tu sais, une membrane plus épais, plus rigide. Je trouve que c'est plus efficace quand tu vas remplir de cellulose. Je trouve ça plus efficace à ces niveaux-là. Là. Tu sais, des mage vestes, des Mento, ces choses. Moi, je pense que c'est des bons produits. C'est juste que c'est des produits qui valent une pièce et quart du pied, là, à peu près. Là. On va pas dans le cas de Mento, là, mais. C'est ça. Ils sont pas bon marché. Là, tu sais, j'ai des gars qui disaient ton zip revenait quasiment le prix d'un. Moins cher que le panneau puis l'autre. Là, fait que. Mais dans ce cas-là, on en voit quand même de plus en plus de Larson. C'est pas pour tout le monde non plus, là, on s'entend. Là. Parce que ça prend, vous venez d'en faire une avec Philippe. Mais c'est des choses qui sont. Est-ce que je crois au côté passif? Oui, j'y crois. Est-ce que je crois que les gens vont faire ça? Je vais vous donner un exemple. Si on retourne 15 ans passés, on entendait parler de lead et ces affaires-là. Je pense qu'on entendait de lead plus il y a 15 ans qu'on en entend maintenant. Pourquoi? Parce que le monde se sont tannés des certifications, approbations, payer. C'est un petit peu le même principe avec le passif. Je pense que si tu es capable de prendre des points du passif et de l'amener dans ta construction, je pense qu'on est déjà grand gagnant à ce niveau-là. Puis la majorité des constructeurs qui sont passifs ne font pas certifier. Non, puis je vais pas chercher les certifications. Non, c'est pas pour ça, c'est juste pour la qualité de la Maison en soi, mais. Je sais, en Europe, Je pense que les principes sont intéressants. Là, 50 cents le kilowatt, on le paye à 7 cents. ah, c'est ça. Faites la facture d'électricité x 7, puis on s'en reparlera. Ouais, clairement. Clairement. Les bâtiments, c'est pour ça que depuis 90, eux autres, ils font ça à 30 ans. Ouais. Les meilleures fenêtres, tout est mieux. Ah, c'est clair. C'est une question de prix, là. Tu sais, nous, C'est parce que ça qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on a l'électricité, il n'aborde pas. On va se faire Gibbon, mais on fait sur place, ben, c'est une des raisons. C'est une des raisons. Puis je pense qu'on a aussi, au niveau de la science du bâtiment, je pense qu'on en perd à cause de la perte au niveau de la langue. T'sais, moi, j'en ai parlé dans le balado. Rocket en a parlé dans le balado. Je pense qu'il faut quand même aller rechercher un petit peu plus d'informations. Je regarde ce que leur PCHQ essaie de faire. Puis, Marco, il suit beaucoup de Joe Stibrak à ce niveau-là. Mais je trouve que, on s'entend, on n'aurait pas eu beaucoup de gens de production là, qui font du 50 maisons par année. Là, ici, là, un matin, là, on s'entend, c'est pas normalement le type de clientèle qui vont venir voir ça, mais ça va être dur à rattraper tout le monde. C'est pour ça que si tu es capable de prendre des principes du mur passif, des affaires-là, puis de l'assemblage passif, puis comment placer ta maison, des affaires-là, moi, je pense qu'on est tous gagnants d'aller chercher des bouts.
je me rappelle plus c'était quel auteur, mais je pense que c'est en Maine, au New York, et c'était les Lucas qui ont publié a Pretty Good House. Ouais. C'est drôle parce que le tournage la semaine passée, la maison, en réalité, c'est du monde du Massachusetts qui reste là. Hein. Puis la maison où on tournait, puis où on avait soupé le soir, ça avait été fait en même temps que le Pretty Good House. Puis cette maison-là, ils l'ont appelé Pretty Good House. Exact. Exact. Quand tu viens de Super Deaver, là, quand tu viens à ton plafond, Ouais. tu viens à ton Clinton. Il y en a même qui utilisent le 716 TP. Tu pourrais. Bon, il y en a qui le font. Dans le passif, on le voit de plus en plus. Il y en a qui vont mettre des panneaux TP, ces affaires-là. Il y en a qui vont le faire. Ah ouais. C'est ça. Fait que c'est quand même intéressant, ce côté-là. Sinon, oui, ton polythène va faire le job ou ton autre coupe par vapeur. Moi, je suis plus vendu par vapeur intelligent, là, mais on s'entend qu'on est. C'est pas tout le monde qui sont rendus là, malheureusement. Là. Mais c'est le futur. Moi, si tu me dis, dans 3 ans, le polythène est plus. Il est éliminé, t'as un gars bien heureux ici, là. Puis je pense que tout le monde ici va l'être. Donc, pourquoi toi, tu crois aux intelligents? Ben, c'est parce qu'on le construit de plus en plus vers l'extérieur. Tu sais, m'a donné un exemple. Tu mets un plywood qui va être 3 perms, tu mets un Tyvek qui est 50 perms. Les deux ensemble ne font pas 3 perms. Là. Fait que là, après ça, tu rajoutes un isolant, après ça, tu rajoutes ci, après ça, tu rajoutes ça. Fait que quand tu fais l'addition, à un moment donné, tu descends. Si tu peux accroître le potentiel de séchage vers l'intérieur, que le système mécanique va faire la job en même temps, ça, c'est l'autre histoire qu'on parlait tantôt. Tu sais, à un moment donné, cet été, j'avais un peu plus d'humidité dans la maison, puis c'était plus sec dehors, c'était drôle. Juste parti l'échangeur d'air, puis on a tombé de 6 Tu sais, à un moment donné, il y a à savoir comment ça marche. Fait que c'est des choses qui vont être importantes que les propriétaires viennent à le comprendre, puis qu'en hiver, ils ne mettent pas la switch à off, puis qu'ils ne le rallument plus. Là, oui, il y a un entretien à faire, oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais maintenant, c'est global. Là, c'est un ensemble qu'il faut gérer à ce niveau-là. Mais coupe-vapeur intelligent, écoute, il n'y a rien de mieux dans ma tête. Tu sais, Matrix, Intello Plus, NovaFlex avec Delta. Il faut sortir l'humidité de ta qualité. Ben, clairement. Clairement. Sur une plastique, tu sais, une salle de main. Ben, Quand tu vas, tu t'en vas, c'est sûr. Que ça fond dans l'extérieur. Fait que là, ton humidité dans la laine de fibre de verre. c'est sûr que ton humidité, tu vas en avoir déjà enlevé avec ton isolation en continu à l'extérieur. Ça, c'est garanti. Mais tu sais, si tu peux te donner quand même un coup de main d'un autre sens, ben. Ton plastique est bon dans le plafond si t'as pas de. Ouais, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. L'humidité s'en va toujours du même bord. Mais tu sais, on voit aussi de plus en plus de murs de toiture chaude, ça va là aussi. Ça, c'est un autre game. C'est comment tu le gères, comment tu le travailles. Parce que une de ça, Bunbury, dans des trucs de place où c'était mis chaud, beaucoup la coquille au complète. Pour gaz dans une chaud. Ouais. Pourquoi ça a sorti de même, c'est que après ça, il disait, il prenait des photos, et il disait, ouais, comment ça se fait que nous font des grosses sur ma toiture, et que tu vas isoler comme ça? Ça a aucun lien avec l'isolation. C'est le transfert de chaleur, la tension de chaleur. Le problème, mettons, l'uréthane en dessous d'un toit, si tu as une fuite, essaye de la trouver. Et tabarnak. On travaille fort, buddy. Ta job, Pour être bien faite avant. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ben, tu sais, il y a des réalités, on le voit de plus en plus, toiture plate, on voit plus isolant maintenant, des pentes, ces choses-là. Je pense que c'est des réalités qui vont devenir un peu plus tendance partout pour que je pense que il va falloir faire des changements. Est-ce que c'est juste le code? Ben, je pense que c'est des groupes de même qui vont faire qu'on va tout avancer ensemble. J'ai vu la jonction du plafond mur. J'ai vu Steven Basic, à un moment donné, il a fait une détail de jonction. Avant de me poser ses trosses, il met un panneau, un référentiel de genre 1 pouce. Comme ça, il y a un fort pour taper ou le polythène avec le bloc. Ou polythène de comme de son. Ouais, c'est quoi qui fait tu mets juste une membrane quand tu déposes tes trosses, tu peux tout l'arracher. Avec un flywood tapé par l'extérieur, puis ça te donne un fond qui tapé en dedans aussi. Donc, ce bord de fond, tu sais ça sur ton bois, tout pendant que ton bois fait le job de saigner entre les deux. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as ton 2 par 6, tu viens taper sur ton 2 par 6. Ben, ton bois va faire, mais là, ton joint entre le bois et le panneau,
tu risques d'avoir de l'air qui va rentrer. Tu sais, surtout sur une toiture ventilée. Là, ça. Ouais, juste passer jusqu'au 2/6, mettons. Tu sais, pas de ta rampe jusqu'en dedans, là. Ça sert à rien. Mais là, c'est sûr qu'il va falloir que tu checkes ton électricien qui a passé ses fils, sceller ses trous, ces affaires-là. Puis, tu sais, je vais vous donner un autre exemple. Puis, je le vois de plus en plus dans le multilogement. Si vous faites, mettons, il y a des sorties mécaniques, tu sais, d'exemple des fils. S'il sort 2 fils dans le même trou, méchant micmac, là. Sors-en un. Ouais, parce que entre les 2 fils, Sors-en un autre à côté, puis tape-le à côté. Tu sais, sceller individuellement va être pas mal plus efficace. Ben, tu sais, oui, parce que, oui, ton bois serait en continuité dans un sens, puis tu sais, le principe de Steve avec le panneau par-dessus, ça fait une bonne job aussi. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de le faire. Fait que, tu sais, si tu tapes juste par-dessus, s'il te reste... Tu sais, des fois, ce que j'aime pas de taper par-dessus, tu marches dessus, tu mets tes trosses, c'est un peu plus glissant. Tu sais, Ça, c'est quand est-ce que tu fais. c'est ça. C'est la séquence qui est importante, mais tu sais, des fois, il y a d'autres tapes avec des surfaces plus adhérentes qui sont plus intéressantes à ces niveaux-là. Fait que tu sais, des combinaisons de produits, des fois, ça fait une bonne job, là, tu sais. Faut pas se cacher, puis, tu sais, moi, quand je m'en vais sur un chantier, je vois du zip mélangé avec du 475 ou du Siga, regarde. Bonne journée, messieurs. Ben correct. J'ai travaillé dans le nord du Québec pendant un an et demi, qui étant déjà en plus les besoins de performance. Ah, ouais, c'est immense. De former, en sorte que les menuisiers sur mon là soient compétents pour faire des détails de performance, mais tout est dans les 14 villages inuits. Pas d'électricité, ça veut dire. Ben, tu vois, on a en ce moment, là, c'est quand même intéressant, là, j'ai Element Construction dans le bout de Regina, en Saskatchewan. Justin, il vient de monter avec son équipe, aller en faire un là-bas. C'est les compagnies du Sud qui montent. Ouais, puis il est arrivé là-bas, puis eux autres, là-bas, cette fois-là, c'était du CIP, là, des panneaux structurels isolés. Écoute, il est revenu 2 semaines plus tôt, il dit tabarnak, il dit mal organisé, mal. Ben, c'est ça, si on peut avoir la logistique du Sud, mais Ouais. qui font de bonheur parce que les journées à moins 60, il y en a. Là, il va en avoir, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, le problème, c'est que souvent, le stock va arriver sur le bateau de septembre, fait que tu vas pogner l'hiver au complet. Fait que, tu sais, ils vont travailler à l'envers. Puis l'autre bateau part au mois de mai, 15 mai. Tu sais, c'est normal, 15 septembre, 15 mai. Fait que, tu sais, il n'y a pratiquement pas de période où ce que tu peux travailler facilement. Fait qu'il va falloir, d'après moi, qu'il y ait un peu plus de préfab, ces choses-là, pour essayer de sauver à ces niveaux-là. C'est plus au niveau du design. J'ai fait une maison déjà dans le garage, justement. Là, on a eu 14 maisons à faire là, pour la compagnie pour que je travaillais. Puis des murs en 2x8, juste pour soutenir où il y avait le poids. Puis le gars, il dit, tu sais, moi, je parle à un ingénieur qui se présente là-bas. Je vois que c'est un ingénieur qui sort d'école parce qu'il mesure mes clous sur du 2x10 pour savoir si j'avais 2 clous, un au-dessus de l'autre à 8 pouces de distance. C'était comme, pas le choix, 9 pouces et quart de haut, tu sais, comme. Fait que là, je vois que le gars, il n'a pas trop d'expérience, puis j'explique pourquoi c'est 6 stubs pour soutenir une porte ou une fenêtre. Pourquoi c'est 3 2x8 pleins, plus 3 2x8 coupés pour ta serbilière d'eau, puis après ça, 3 autres 2x8. J'ai dit, juste à calculer de bois-là, puis met un mur avec, mettons, 6 fenêtres, là. Mais prends toute cette quantité de 2x8 là, qu'il y a dans le mur, là, ça couvrait à peu près 40% du mur total. D'acheter 40, ben, tu comprends pas pourquoi que les murs sont fouettés. Parle à ton ingénieur, je sais pas. T'as pas d'isolation. Hein. Il y avait 60 pieds de neige qui allait Mais tu sais, mais je veux dire, il y a des 25 km, il n'y a pas d'arbre. l'autre problème qu'il y a, c'est qu'il travaille en 2x8. Fait que tu ramènes ton point de rosée par en dedans. Tu sais, Ça compte du design, plus que... De la connaissance des menuisiers. Fait que design, Nous autres, peut-être aussi, tu sais. on faisait notre job comme si c'était marqué au plat. C'est juste qu'à un moment donné, on croyait, on le disait même au design. Ça n'avait pas de sens. non, c'est con. C'est frustrant quand tu vois ça, ces choses-là. Ben, tu sais, comme Justin est parti, il dit, hey, Robert, je m'en vais pendant telle date. On se rejase en revenant. La semaine passée, on fait le podcast BS and Beer Canada. Il est déjà booké son vol pour en revenir. On sait. C'était sa fête la semaine passée, puis je l'ai appelé, puis il est revenu en fin de semaine. c'est de l'argent public, c'est toutes les maisons de. C'est pas des
des portes en menuisier plein. Ça, j'ai plus ça en masse. Ça. Palette Justice, MDPG, mais la structure extérieure complètement déficiente. Là. Puis, c'est comme je dis, c'est à un moment donné, ça vient des angles, ça vient de en ce qu'ils veulent mettre. Au luxe à l'intérieur. Les vidéos de ballon, puis tout est joué au désert, puis s'il y a une place de faire des maisons performantes. C'est là. Tester des choses, soit. Monter les équipes du Sud pour les faire, parce que le Nord, Ben, c'est parce que, tu sais, m'a donné un exemple. Marlène, j'avais été là-bas pour poser du revêtement. Puis là, on s'entend, le revêtement, à cette heure, ça se pose au gun. Là. Ah, ben là, il fait fret au gun, on pose au... Tu sais, c'est comme... Aidez-vous, les boys, que ça avance, ça bouge plus vite. Puis, tu sais... Attends, là, c'est ça, tu sais. Tu mets des additifs dans les guns, dans les hausses, puis les affaires-là, là, tu sais. Parce que là, il frappait, puis là, ils sont gelés, ils frappent dans l'embouchure, ils frappent dans l'hiver, là. Tabarnak. Tu sais, c'est pas... Demander, il y a des limites à ce qu'on peut faire, tu sais. Mais je pense, tu sais, dans ce cas-là, le CIP, premièrement, le container est arrivé 2 jours en retard. Il est arrivé, écoute, le fond m'écroche, le si, écoute, il capotait, j'étais là. Ah. Puis, tu sais, Justin, puis si vous allez sur le balado BS and Beer Canada, quand il a fait sa partie à lui, puis il montrait ses détails techniques, comment il faisait ses jonctions, puis tout est vraiment super bien détaillé. Fait que, tu sais, il est vraiment très à la coche à ces niveaux-là. Il arrive là-bas, c'est tout croche. Ah, il a pogné son nœud, il était pas bien content. Just about, c'est... Je pense que c'est intéressant. C'est certain que, oui, le panneau par lui-même va être un peu étanche à l'air. Moi, je pense qu'il y a une partie du CIP. Je pense qu'au niveau de toiture, ça pourrait être intéressant, une toiture chaude. Au niveau des murs, les gens, au niveau mécanique, détestent ça parce que c'est du stuff à chainsaw, là, quasiment, là, tu sais. Il y a une partie qui est un peu plus complexe à ces niveaux-là. Puis je peux vous dire que les CIP qui sont faits ici ne passeraient pas nulle part ailleurs où il y a des restrictions parce que, ben, je peux même pas dire des restrictions parce qu'il y a des valeurs structurales que le panneau devrait avoir supérieures. Puis ici, on voit ça avec du 7/16 en OSB ou du demi-pouce plywood. Puis je peux vous dire, structurellement, notre Advantech 3/4 ne passerait même pas. Si vraiment il suivrait toutes les normes. Fait que, tu sais, un ingénieur qui va certifier ça, je ne sais pas comment il le certifie.